is down! No! Sagan is down! Taken Van Avermaet with him! Et là, lâchez les watts. Oh là là, mais c'est pas... Voilà, bonjour tout le monde. C'est une première pour nous. Et donc, j'accueille aujourd'hui Alexis et Jérôme pour discuter un peu vélo. On a un peu hâte que la saison reprenne et donc, faut passer le temps. Donc, déjà, bonjour à vous deux aussi. Bonjour à tous. Je ne sais pas si c'est prétentieux de dire à tous, mais j'espère qu'on aura plus qu'un auditeur, donc on peut dire à tous. Donc, l'idée ici, vous êtes au courant, je vous ai déjà un peu expliqué le concept. Ça va être des petites capsules vidéo pas très longues que j'aimerais faire mensuellement, en fait. Et donc, chaque mois, j'inviterai des gens parmi les amis Twitter, puisque dans mes amis vélo, je pense que dans mes amis réels, j'ai un ou deux amis vélo, mais qui ne viendront pas là, j'en suis sûr. Donc voilà, donc dans les amis Twitter. Et l'idée, c'est de garder un fil rouge. Donc, on va commencer pour les Belges. Ils connaissent peut-être, Alexis, je sais que tu aimes un peu le foot. Donc, dans la tribune, il y a le soulier d'or de la tribune. On va commencer un peu comme ça. Jérôme s'explique. Donc, soulier d'or de la tribune, c'est les consultants qui votent chaque fois pour leur top 3 du week-end, quoi. Et donc, ça donne des points, on accumule et on arrive à la fin au grand lauréat de cette émission. Donc, je vais un petit peu plagier. On va faire notre vélo de cristal. Et donc, à chaque fois, il faudra donner son top 3 du coureur du mois. Vous, Ça marche. vous arrivez trop tôt. Il n'y a pas de coureur du mois. On aurait pu avec du cyclocross, etc. Mais bon, ce n'est pas vraiment l'idée parce que le peloton n'est pas concerné. Donc, on va plutôt nous partir sur un prono, sur ce coureur du mois qui sera le coureur de l'année finalement. Donc, j'attendrai votre top 3. Alors, avant qu'on attaque, juste un petit mot pour les auditeurs. Donc, il y aura chaque fois ça. Ensuite, on fera un petit peu d'actu prise au hasard, des trucs qui, moi, me parlent et on en discutera. Et puis, on parlera des courses du mois qui suivent. Donc, ici, on est en janvier, on va parler de février. Je demanderai à chaque fois un souvenir sur le mois et une course qu'on attend et pourquoi on attend cette course-là sur le mois. Et après, discussion libre. On verra un peu ça au fur et à mesure des émissions. Donc voilà, donc là on va attaquer la première et on va donc commencer par le coureur de l'année. Donc je vais vous demander un petit peu, vu que je sais recevoir, on va donner la parole à Jérôme. Oui, j'avais dit peut-être une petite présentation. Je dis ça puisque Jérôme est notre voisin du Sud, donc on va le laisser démarrer. Je me suis dit, pour commencer l'émission, il faut au moins que j'ai deux Belges. Il faut qu'on soit quand même en supériorité pour la première. Donc ouais, vous pouvez peut-être juste dire votre âge, d'où vous venez, et puis on attaquera, quoi. Eh ben, déjà, merci pour l'invitation. Hein, très honoré d'être avec vous. Donc, au milieu de deux Belges, je suis très honoré. Donc, moi, c'est Jérôme. Du coup, j'ai 37 ans déjà. Voilà, je suis probablement le doyen, comme tu me l'as rappelé. Écoute, non. Je pensais que quand tu avais discuté avec Vélo Futé, je sais pas, il y avait quelqu'un alors qui tournait un peu au-dessus de moi. Non, parce que moi, c'est Joël après. 39. Ouais, Joël. Attention, s'il regarde, quand je me dis « Oh, Joël, comme ça fait très vieux », non, mais il est bien au-dessus quand même des 39. Ça va. Ah ouais, donc c'est moi le doyen, en fait. Donc c'est moi le sage. Ouais, ça va, ça me parle. Voilà. Voilà, donc du coup, pour répondre à ta question présentation, comme vous l'avez dit, français. Et français originaire des Hautes-Pyrénées, et puis donc au pied du Hautacam, Tourmalet, tout ça. Le nouveau col de Spandel, je l'ai fait très très souvent quand j'étais plus jeune. Et puis à l'époque c'était en VTT. Et puis là, donc maintenant j'habite dans l'Ain. Donc on va dire le gros col connu de l'Ain, c'est le Grand Colombier. Ouais. Un peu plus montagneux que la Belgique, donc. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, c'est assez vallonné aussi, tu vois. C'est pas forcément des très très grands cols par ici, des très longs cols. Donc c'est un peu vallonné. Mais c'est moins raide du coup. Parce qu'en Belgique, vous avez quand même des sacrés murs. Ouais, c'est vrai. Voilà. Alexis, Et il n'y a pas pavé en plus. c'est vrai. Et Alexis, justement, c'est une belle transition. Parce que si je me rappelle bien, si je ne dis pas de bêtises, tu as découvert le parcours du mondial l'année passée. Justement, avec des pavés et des murs. Voilà. Donc, vas-y, je t'écoute. Du coup, c'est ça, moi, Alexis, 27 ans, je viens de Bruxelles et j'ai grandi justement pas loin du parcours de la Flèche Brabançonne et qui a été emprunté par les mondiaux là, cette année. Donc, ça, c'est des routes que je connais bien aussi. Je suis le vélo depuis toujours, mais ça fait 2 ans, 2-3 ans que c'est devenu obsessionnel. Donc, voilà.
Et ben ouais, belge, chauvin, mais j'essaie de pas trop le montrer, d'être assez Ah, ah. raisonnable dans ce que je dis. On va pas lancer encore une guerre, voilà. C'est ça. Belge-français, etc. Pas, quoi. Et donc moi, bah, belge, fatalement, vous l'avez bien deviné. Et donc j'en ai parlé quand Jérôme a dit son âge, 39 ans. Donc voilà, le singe de la soirée, on verra, sage ou pas, mais le doyen en tout cas. Donc voilà, on va attaquer le coureur de l'année. Donc je vous avais demandé de penser à un petit top 3. On va commencer par notre voisin français de nouveau. Jérôme, dis-moi un petit peu ton top 3, quel ordre et qui tu Ouais, vois performer. non, mon top 3 il va pas être très original. Déjà, avant ça, je sais qu'on c'est pas forcément le but aujourd'hui parce que comme tu l'as rappelé, tout le peloton n'est pas concerné. Mais je pense que sur le mois de janvier, puis surtout décembre, janvier, on a quand même eu, alors je sais pas si j'ai bien le prononcé, mais Wout van Aert, Très bien, très bien. qui, est- qui était plus qu'impressionnant, hein, parce que je pense que sa seule défaite, elle est quand même due à un incident mécanique. Donc voilà, sans surprise, on va le retrouver dans mon pronostic pour la saison, qui va vraiment pas être, ça va pas être une surprise, parce que pour moi, je vois encore Pogacar qui va être numéro 1 de la saison. Je pense que on est parti pour des années de domination, sauf Pépin ou autre. Donc en top 1, je dirais Pogacar parce il joue sur tous les tableaux et les grands tours, ça rapporte beaucoup de points. Mais sinon, pour moi, voilà, c'est plutôt Wout van Aert qui va être aussi le coureur de la saison. Je le vois plus fort que jamais. Alors après, je sais pas si sa préparation dans les labours, ça nous fausse un peu l'idée qu'on peut se faire de la suite de la saison, mais il a l'air hyper impressionnant cette année. Il faut se rappeler quand même qu'il revenait d'une grosse blessure sur le tour. Je vais pas dire de bêtises, mais c'était 2019, hein. Ouais, oui, il accroche la Donc barrière, hein, ouais, exact. ouais, donc il a quand même fait 2 belles saisons derrière. Je le vois bien cette année être plus fort que jamais. Et puis en plus libéré entre guillemets, hein, libéré de son ennemi juré, Mm. Mathieu Van Der Poel. Donc au moins sur le début de la saison, avec son équipe qui s'est renforcée pour les classiques, je le vois assez bien casser la baraque. Et ensuite prendre le relais en visant des étapes, des maillots verts, comme il sait bien le faire. S'il a la chance d'avoir cette liberté, je pense qu'il est inarrêtable. Donc Apparemment, il l'aura. J'entends un peu partout et je lis un peu partout qu'il l'aura. Donc ça, Ouais. ouais, stop, quoi. ouais, Ouais. j'espère surtout parce qu'il le mérite, je pense. C'est pas un coureur de ce calibre-là. Il fait pour faire l'équipier, ok, mais je pense que dans son équipe, il y a la place pour jouer sur plusieurs tableaux. Surtout si, voilà, si encore une fois, Primož Roglic se rate pour des raisons qu'il n'a pas forcément choisies. C'est un peu dommage que tout tombe à l'eau. Donc, avoir 2 cordes à son arc, c'est bien. Et puis, le troisième larron sur le podium, moi, c'est pas parce que c'est vous qui m'invitez, mais je vois vraiment bien Remco, en fait. Remco Evenepoel, je sais pas. Pareil, il revient d'une grosse blessure, un peu comme Wout donc, ce qu'il a montré l'année dernière, avec un peu plus de maturité, je pense, il peut faire une très grande saison. Ouais. Je le vois même gagner au sprint, à condition qu'il y ait des arrivées Tu en vas même gagner solitaire. au sprint. Dis-moi Ouais, contre qui? sur des arrivées en solitaire. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Non, mais Ouais. en dehors de ça, je le vois pas, il a pas trop de points faibles après voilà, il a un tempérament offensif, il a l'équipe qu'il faut, donc je pense il sera pas loin du podium aussi Bah, écoute, et voilà, Jérôme, donc j'espère que un Quentin podium. écoute. J'espère que Quentin écoute parce qu'il n'est pas fan et j'aime bien quand les gens parlent comme ça de Remco. Non, non, mais Voilà, après, c'est indépendant du caractère ou des affinités, oui, hein. oui, C'est bien sûr, pas, bien sûr, voilà, bien par sûr. exemple, sur les trois, ma préférence, ça va pour Wout van Aert, c'est sûr. Après, Oui, oui, ici, voilà, on non, parle pas de qu'on apprécie à ce niveau-là, hein. Quand je taquine j'essaie d'être objectif. Quentin, ouais, ouais, je taquinais Quentin parce que même sur le côté sportif, il a encore des doutes sur Remco. C'est pour ça que je me permets. Sur le niveau caractère, ça, c'est encore autre chose, hein, de toute façon. Ouais. Ok, toi, Espérant qu'ils Alexis? grandissent de ce côté-là aussi. Ouais, là, il va falloir qu'il fasse quelque chose. On est d'accord. On est d'accord. Ouais, bon, voilà, ça fait. Enfin, moi, je vais laisser la parole après Alexis, mais juste pour le caractère de Remco, ceux qui me suivent un peu sur Twitter savent que c'est pas mon chouchou absolu au niveau de Mm. caractère. C'est vrai que j'ai pu lui faire plusieurs fois un peu des reproches, etc. Alors, il y en a qui le défendent en disant justement, il est encore jeune, il peut grandir, il a une grosse pression. Oui,
Et non, c'est pas le seul du peloton à avoir connu ça et d'autres ont mieux géré. Maintenant, ouais, on va lui laisser le bénéfice du doute à ce niveau-là aussi. On va voir un peu comment il va évoluer. Mais il y a effectivement de l'évolution à faire à ce niveau-là, je pense. Donc voilà. Donc Alexis, je vais. Ouais, vas-y, dis-moi. Non, non, bah, voilà, c'était pour la transition. Moi, je suis d'accord avec vous, j'ai assez confiance. Je pense qu'il va évoluer. Je pense qu'il se rend compte que ça a un gros impact sur lui. Il est pour lui, la popularité, c'est très important. Donc, je pense qu'il va faire attention. Ouais, bah espérons-le. En tout cas, si sans dire que lui est plus fautif que l'autre, on va pas rentrer dans ce débat-là, mais si ça peut éviter qu'on passe quoi pour un peu des idiots comme ça en Belgique avec les querelles, Ouais, Van Aert, c'est clair. Remco, etc. Ce serait bien qu'on mette ça de côté, quoi. Ouais. Mais je t'écoute pour ton top 3, Alexis, dis-moi. Ben, écoute, moi, je vois que j'ai eu un peu les mêmes réflexions que Jérôme. Bref, voilà, si je comprends bien le classement, on va additionner ceux qui ont le plus de points chaque mois. Donc, en gros, si quelqu'un fait un très gros Tour de France, mais absent le reste de l'année, il ne sera pas forcément dans le top 3. Exact, ouais, bonne réflexion. Du coup, je pense aussi à des coureurs qui ont plusieurs objectifs et forcément, je pense aussi à Wout van Aert. Je vais peut-être même le mettre numéro 1 parce que je pense qu'il a appris de ses erreurs des années dernières. Il s'est souvent trouvé au moment important. Je pense que là maintenant, et la preuve, c'est on en parlera à mon avis, le fait qu'il n'aille pas aux mondiaux, je pense que c'est parce qu'il suit un schéma très précis et à mon avis, il arrivera en forme à ses objectifs premiers. Je le vois briller en avril au Tour de France et j'espère au championnat du monde. Donc, pour moi, il y a au moins 3 mois où il sera dans le top 3. Du coup, je pense qu'il finira l'année premier. Je vais mettre aussi Pogacar parce que je le vois briller sur le Tour de France et dans les Ardennaises. Donc, au moins 2 mois où il sera dans le top 3. Et je pensais aussi à Remco parce que j'ai envie d'y croire. Mais allez, pour le jeu, je vais peut-être mettre quelqu'un d'autre. Je vais mettre Alaphilippe parce qu'il va gagner l'Estradé, la Flèche Wallonne et il sera présent au championnat du monde. Je souris parce que tu parles d'Estrade, j'ai vu passer l'info que Cosnefroy allait courir un peu plus en Italie cette année. Et moi, Cosnefroy, j'ai toujours envie d'y croire que c'est lui qui va passer devant Alaf, même sur la Flèche Wallonne, pareil d'ailleurs. Plus même sur la Flèche Wallonne que sur l'Estrade, en fait. Je l'ai vu sur l'Estrade, j'y crois moyennement, j'ai un peu fait le fanfaron sur Twitter, mais par contre, ouais, sur la Flèche Wallonne, tout ça, moi, j'espère vraiment que Cosnefroy peut à un moment donné arriver avec Alaphilippe. Il l'a battu l'année passée. C'était quelle course? Dans les vignes, c'est ça? Ils sont arrivés à 2, ils arrivent à 2 pour le C'était sprint. en Bretagne. Oui, c'est ça, avec Honoré qui était là aussi et puis qui lâche. Et voilà, et c'est pas encore, déjà, c'est sa plus grande victoire. Pour moi, c'est sa victoire référence. J'espère que c'est le déclic et que là, il va vraiment cartonner sur les grandes courses internationales. Mais j'entends. Ouais, l'an dernier, évidemment. l'année dernière, il avait été blessé aussi en début de saison. Ouais. Donc, il avait un problème à son genou. Il a quand même, il a fait une saison assez honorable. Finalement, j'étais assez surpris de voir qu'il avait que 3 victoires finalement, parce que il a quand même fait une fin de saison presque en boulet de canon au final. Hein. Ah, il les a enchaînés, ces 3 victoires. Ouais, la fin de saison était très costaud et c'était bien, ouais, c'est bien. Ouais, effectivement, son problème de blessure, etc., de préparation, dommage, parce que moi je le voyais vraiment, je te dis, faire une grosse saison. Je l'attendais sur la Brabançonne, je l'attendais sur la Wallonne, je l'attendais sur le début du Tour, qui était pas mal du tout, il en avait fait un objectif. Et puis préparation foutue en l'air, et comme tu dis, je trouve qu'il a bien terminé. Ceci dit, ouais, puis avec un gros rôle de leader, excuse-moi, au niveau du championnat d'Europe, championnat d'Europe avec une configuration d'équipe, on va dire, enfin, c'est un peu réducteur de dire une équipe bis. Mais sur les championnats d'Europe, il a tenu son rang, ils ont pesé sur la course. Ouais, clair. Donc c'était une bonne surprise pour moi aussi. Je ne m'attendais pas à grand-chose au niveau des championnats parce qu'au d'Europe. Final, il se fait devancer que par le grimpeur Colbrelli et Remco. Ouais, voilà. Il est battu par plus fort que lui, je pense. Hein. Voilà, après, non, mais sur c'est vrai que cette course. Très encourageant ce championnat d'Europe, c'est vrai. Tu as raison de le mentionner. Ouais. Ceci dit, je vais vous livrer mon top 3. Je vais quand même pas mettre Benoît Cosnefroy dans mon top 3. Hein. Je ne vais pas être aussi audacieux que ça. Et je ne vais pas être original non plus, parce que, comme vous, je vais partir sur Wout van Aert. Donc, moi, je le mets en 1, comme Alexis. Je le mets en 1. Alors, l'idée de dire est-ce que ça va être le coureur de l'année, je ne pense pas. Je pense que ça va être Pogacar.
Mais sur le concept du on va prendre des points chaque mois, je pense que Van Aert peut être plus présent que Pogacar à ce petit jeu-là. Mettons par exemple le Tour de France, si Pogacar archi-domine, il est premier, il prend 3 points. Van Aert peut être deuxième sur le Tour de France, pas deuxième du Tour, hein, que les auditeurs ne se méprennent pas, mais quand on va voter pour le deuxième à ce moment-là, en juillet, si Van Aert fait un très gros tour, maillot vert, victoire d'étape, etc., il peut être plébiscité. Ouais, il le sera. Donc je pense qu'il a plus de chances de prendre des points. Ceci dit, Pogacar, puisqu'on en parle, ce sera mon numéro 2. Ah non, alors je voulais terminer avec Van Aert. J'ai souri aussi quand Alexis a dit en plus il est champion du monde. Moi, je vais m'avancer encore plus qu'Alexis. En plus, il sera champion du monde. Donc, ça sera des points. Quoi. Chrono et en ligne. Non, chrono, attends, j'y viens. Okay. Pogacar, alors Pogacar, numéro 2, parce qu'effectivement, il y a le Tour, mais Pogacar, il ne vit pas que par le Tour. On l'a vu l'année passée. Il est présent. Alors, il est présent sur les Ardennaises, ça veut dire les Ardennaises, mais il est présent en Lombardie aussi. Donc, il peut encore scorer là. Et même au début de saison, j'en rappelle quand même son festival sur Tirreno. Donc, c'est quand même un gars qui est présent. C'est pas, on n'est pas à l'époque infâme où on se prépare sur une course. Donc, il est présent tout au long de l'année et il peut prendre des points tout au long de l'année aussi. Je pense qu'il peut vraiment y avoir un gros match entre les deux. C'est clair. Et alors, Il s'arrête même pas en hiver. S'il te plaît? Il s'arrête même pas en hiver. Ouais, il gagne des cyclocross et tout, Pogacar, maintenant. Bon, pas encore avec Wout, mais voilà. Et alors, en 3, je ne vais pas être pas surprendre tout le monde. Je vais mettre Remco. Comme quoi, hein, même si au niveau caractère, je fais des choses, etc., un peu d'objectivité. Puis attention, hein, si Remco gagne un grand tour, moi, je suis le plus heureux du monde. Hein, on ne va pas se mentir non plus. Je vais le mettre en 3. Pour moi, ça va être, on ne peut pas dire révélation parce que tout le monde l'attend, mais il va cartonner comme beaucoup. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui l'attend à ce point-là. Ouais. Je le crois, mais vraiment très, 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 très fort. Il va surprendre. Ah ouais, mais moi, je revois le Remco, enfin, je l'espère, hein. Je m'imagine le Remco d'avant sa blessure. Exactement. Ouais. On a oublié comment il dominait. Il était J'arrive imbattable. souvent avec ça, hein, parce qu'il dit aussi que c'était des petites courses. Non, enfin, moi, je trouve pas que c'était des petites courses. Hein. Quand il était en Algarve, quand il était en Pologne, il faut voir les mecs qu'il battait à ce moment-là. Alors, il battait les Fuglsang et tout qui étaient à leur top à ce moment-là. Carapaz aussi, hein, il a mis ouais. Si on parle Fuglsang, Carapaz à Landa. Mais tu vois, on parle Fuglsang, justement, Jérôme, j'aime bien que tu dises ça parce que, alors on le regarde maintenant, on dit, ouais, Fuglsang, ben oui, maintenant, c'est vrai. Si on regarde l'année dernière de Fuglsang, il y a c'est 2 bien. ans. Mais quand il le bat, Fuglsang, et il se battait avec des Bernal, etc., sur les courses d'une semaine, donc Remco battait ce type de mec-là. Moi, Lombardie, je l'ai vu, avant sa chute, il était parti là. Pendant la Lombardie, je me disais, mais j'ai hâte qu'on soit au Giro parce que je le voyais gagner le Giro. Je m'enflammais peut-être, mais je le voyais gagner le Giro. Il n'y avait pas une concurrence énorme sur le Giro cette année-là. Je le sentais déjà capable de le faire. Moi donc, aussi, si on voit ce Remco-là, pour moi, je ne sais même pas si je dois le mettre que 3e dans mon classement. Ah ouais, parce qu'il peut gagner tout. Il peut gagner tout. Entendons bien, il n'a pas gagné des sprints, mais même une course réservée aux sprinteurs, si vraiment il veut, je pense qu'il est capable de la gagner. Hein. Il est capable de rester sur le peloton pendant des kilomètres et des kilomètres. Et on avec une équipe qui contrôle. Oui, bien sûr, parce qu'en plus, il a l'équipe, effectivement. Il a l'équipe pour. Hein. C'est voilà. Tout numéro 1. Ouais. Et alors, tu parlais des Wout champion contre le chrono, ben non, parce que Remco sera champion du monde contre le chrono. La Belgique va vibrer en fin d'année. On fait les malins maintenant, on risque encore d'être déçus parce que. Oui, comme d'hab. Ouais, mais j'y crois vraiment. Alors, sur la course en ligne, avec Wout, j'y crois, mais là, vraiment, vraiment beaucoup. Je sais qu'il y a des A1, etc., qu'il ne faudra pas sous-estimer, mais quand Van Aert veut sprinter, on l'a déjà vu plusieurs fois, il peut battre des A1, il peut battre des Bennett. Donc, j'ai vraiment envie d'y croire. Et le chrono, c'est un peu plus fanfaron, mais je ne pense pas que ce soit impossible. Ghana reste le gros favori, mais je ne pense pas que ce soit impossible pour Remco. Mais là, la question, elle est, de nouveau, avant sa chute, je pense qu'il était capable. Après, depuis lors, il a perdu du poids, il veut gagner un peu en montagne, donc je ne sais quand même pas si au chrono, il peut revenir au niveau de Ghana. Ça dépendra si Ghana lui aussi commence à s'intéresser à la montagne aussi, ça changera la donne aussi. Ouais, mais à l'heure actuelle, il part plus sur du Roubaix et tout ça, donc garder de la puissance quand même. Ouais. Et pour le parcours.
Ouais, ça, on sait pas encore. Ouais, c'est vrai. Et tu parlais des One au championnat du monde. Moi, je pensais qu'ils allaient faire un truc tout plat. Mais moi, Ouais. je le vois même pas dans le final, Caleb Ewan. C'est vrai? On en est loin. Ouais. J'ai Ils pas sont très analysé le fair-play, parcours en ces détail, Australiens. s'il te plaît. Ils sont très fair-play, ces Australiens, je trouve. Ouais. C'est vrai, c'est à Pondre ce un point-là? parcours comme ça, Mais j'ai pas regardé le bah, parcours en détail. J'ai entendu qu'il fallait passer les bosses. Bon, j'en entends beaucoup qui disent quand même qu'Ewan peut être là. Maintenant, Ewan, quel Ewan? Le Ewan du Poggio? Mais justement, Damien, tu sais, tu m'as Ouais, ouais, lu, je sais. tu es le seul à m'avoir lu. Tu sais que voilà, le A1 du Poggio, moi, je le vois gagner le Milan-San Remo, ça c'est clair, mais enfin Milan-San Remo, pardon, mais la bosse des championnats du monde est quand même bien plus compliquée. Elle C'est est plus vrai? courte, mais elle est beaucoup plus raide. Ouais. Donc, mm. tu mets une attaque d'Alaphilippe là, je pense qu'Ewan ne sait pas dessus. Après, Ouais, et on puis verra. on voit aussi que ces derniers temps, ils attendent pas forcément la dernière difficulté pour emballer la course. Donc, Mhm. quand une grosse équipe, Belgique, France, prend les choses à son compte très tôt dans la course, ça fait des dégâts. Et je pense que ces gars-là, ils peuvent péter assez tôt dans la difficulté, quoi. C'est sûr que s'ils Ouais. arrivent frais comme des gardons dans la bosse, ils arrivent à s'accrocher, mais j'y crois pas trop. Du coup, vous me faites peur. Enfin, vous me faites peur, Jérôme, toi, ça te fait peut-être plaisir. Vous me faites peur dans l'autre sens. Du Non, coup, Wati, c'est tu vois. sûr. Quand tu me dis Wati une va attaque suivre. d'Alaf, ça me fait peur que Wout n'arrive pas à suivre quand même. Mais C'est bon, je dur à n'ai dire. pas assez analysé le parcours. La bosse est loin de l'arrivée? 8 km, je sais plus. Ah ouais. Ouais, ouais. Ouais, non, ça c'est un peu à l'image des derniers parcours avec une grosse bosse dans le final et puis ensuite si tu t'échappes que t'as 30 secondes d'avance. Mais bon, la À vérité Van d'un der jour n'est Poel pas sans celle problème de du dos. lendemain, Ouais, Ouais. hein. Par exemple, ouais, par exemple. En fait, ouais. tu as l'impression que les Australiens ont plus fait le parcours pour Matthews que pour Ewan, alors que des Matthews, il y en a Matthews, il est le voilà, meilleur nulle part, en fait. c'est ça. Et ouais, et surtout 2022 quoi. Matthews C'est 2022. ça. Ouais, Non, il y a plusieurs Matthews, mais en meilleur, quoi. Donc, c'est ça, ouais. mm. Ouais, à voir. Et bon, bah, je À voir parlais si justement de Van Sagan der Poel. retrouve ses jambes Ouais, d'avant alors là, aussi. moi, j'y crois, honnêtement, j'y crois plus en Sagan. J'y crois plus non plus. Ouais. non. Mais ouais, évidemment, à sa grande époque, ça aurait été bien. Un grand Kwiatkowski, j'arrive jamais à très bien le dire. Ça pourrait aussi sur ce parcours, mais bon, c'est toujours depuis qu'il est parti chez enfin, je dis ça, depuis qu'il est parti chez Sky, Ineos, etc. Il ne gagne plus alors qu'il a gagné énormément. Mais je ne le vois Mm. plus, j'arrive plus à le mettre dans des favoris sur des courses pareilles en fait. Et dans des favoris, mais pas dans les top favoris, quoi. Il est toujours outsider, mais on ne voit pas gagner. Ce que je vous propose, c'est de passer à l'actu. Ben, on vient de parler, justement, je viens de parler de Mathieu Van Der Poel sans problème de dos. Ben, c'est une des grosses actus, fatalement. C'est ses forfaits, c'est ses problèmes de santé. Alors moi, je m'inquiète un peu pour lui. Je voulais un peu savoir ce que vous en pensiez. J'ai vu, je sais pas, vous avez eu l'occasion finalement ou pas de jeter un œil sur le Rivals de Vélo Futé, sur la vidéo qui est sortie sur YouTube ou pas? Pas intégralement. Non, ben, Non, ouais, Désolé. pas petit moment. non, non, pas de souci. C'est juste pour, je vous fais le compte rendu du coup Non, vite fait. c'est pour VF que je m'excuse, hein. Ouais, ouais. Ouais, je vais le faire, hein, je vais le faire, mais Maintenant, on est à un autre stade. VF, c'est terminé. Maintenant, c'est Dame et ses amis. Non, mais Non, c'est blague à très part. intéressant, mais c'était long, ouais. J'ai pas eu le temps de tout Non, non, regarder. ouais, 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 c'est vrai que c'était long, mais moi, j'étais vraiment très intéressé par les avis de Titouan. Et du coup, ils prennent Van Der Poel. Et Titouan dit que lui, il n'est pas trop inquiet, bah, il a encore du temps pour se préparer sur ses objectifs majeurs, hein, les classiques pavés, etc. Moi, ça m'inquiète un peu plus. Et ceci dit, j'ai vu maintenant passer un tweet ici dans la matinée où ils ont finalement sorti quand même Van Der Poel de leur équipe, Hmm. s'inquiétant peut-être quand même un tout petit peu finalement. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis vraiment très inquiet pour lui parce que l'air de rien, ça dure depuis un moment. Et donc, quand est-ce ouais. qu'il va pouvoir se sortir de ça? Sa préparation, quoi qu'il en soit, elle aura quand même été un peu perturbée. Donc, je ne sais pas comment il va rattraper ce retard de préparation face à des gens comme Van Aert. Maintenant, c'est vrai que les classiques pavés, je peux rejoindre Titouan, il a encore le temps de se refaire, hein, mais il ne faut pas résumer sa saison à ça. Normalement, Van Der Poel faisait Hmm. déjà des numéros avant. Enfin, voilà, je ne sais pas, dites-moi. Moi ça m'inquiète et ça m'attriste parce que Van Aert est belge. Dans l'absolu,
si on inverse les nationalités, il y a même pas, je n'hésite aucunement, je préfère Van Der Poel. Bon, là, Van Aert est belge, donc il y a match entre les deux. Mais Van Der Poel, je comprends pas comment on peut lui rester insensible. On a besoin de lui, quoi. On a besoin d'un Van Der Il vit en Poel. Belgique, hein, t'inquiète. Ouais, c'est ça. Et dans une équipe belge, ouais. Ouais. Mais donc voilà. Bah, vas-y, Alexis, je te laisse la parole. Ok, merci. Moi, je suis pas inquiet pour sa carrière en elle-même. Après, je pense que c'est clair, il sera à mon avis pas à 100% pour les Flandriennes. Après, même à 80-90%, à 90% pour les Français qui nous écoutent, Van Der Poel peut être dans le final. Ça va libérer Van Aert, ça c'est clair, parce que Van Aert sans Van Der Poel. Mais ouais, je pense il doit se reposer. J'y connais rien en douleur au dos, mais je pense que là, ils veulent surtout être prudents et simplement le laisser au repos pour qu'il puisse revenir quand il sera prêt uniquement, quand il sera prêt et pas se précipiter. Ils ont déjà fait l'erreur, ils ne veulent pas la reproduire. Et donc voilà, je ne pense pas que ce soit irrémédiable. Je pense juste qu'il faut du temps et il reviendra, mais sans doute un peu trop tard par rapport à ce qu'il voudrait, ça c'est clair. Mais ça restera un coureur offensif, même à 95%, ça restera un coureur offensif qui va faire du bien au vélo. Ok. Et toi, Jérôme, t'en penses quoi? Bah, je suis inquiet aussi, mais avant ça, je suis assez dubitatif parce que je revois l'image de sa chute au JO. Ouais, c'est sûr qu'il fait un beau soleil, un plat d'eau. Il est un peu choqué, bon, il abandonne sur le coup. Je m'attendais pas à ce que ça prenne cette évolution-là. Après, voilà, moi-même, j'ai eu quelques, bon, pas du tout en vélo, hein, mais j'ai eu fait un plat d'eau tout bête en déneigeant. Et donc, je suis tombé sur du verglas. Et c'est vrai que ça m'avait déplacé la clavicule et tout. Ça fait bientôt 4 ans et j'ai toujours mal au dos. Donc, c'est pas anodin. On en a vu avec Bernal, avec Pinot. Quand t'as mal au dos, c'est une blessure assez longue en fait à soigner et qui est très handicapante. Donc, ouais, je pense que sa saison elle est compromise quand même, du moins son début de saison. Moi, je le vois pas forcément revenir pour les Flandriennes, hein. Je pense que avant l'été, ça sera peut-être difficile et je pense même qu'il vaut mieux ne pas précipiter le retour et bien soigner ça, s'il peut. Ouais. Voilà. Et puis au moins, il jouera avec beaucoup de fraîcheur et d'envie. S'il vient et qu'il nous fait une première semaine ou 2 premières semaines de Tour de France de folie en mettant le feu à chaque étape, même en étant maillot jaune, je pense qu'on sera tous contents. Il aura le podium du vélo de cristal du mois de juillet sans souci. Ouais, je suis plus inquiet pour son début de saison, donc forcément pour son classement général. Je suis un peu inquiet là-dessus. Après, voilà, j'espère juste qu'il va bien s'en remettre parce que, comme vous dites, on a besoin de Mathieu Van Der Poel. Il fait rêver, je pense, tout le monde. Après, je pense qu'il peut exaspérer certains, mais bon, je pense que quand tu aimes le vélo, tu peux qu'aimer Mathieu Van Der Poel, hein. Et voilà, nous, c'est pareil. Tu vois, c'est pas parce que c'est le petit-fils à vous leader, il est avant tout néerlandais, mais je pense que une grande majorité des Français l'aiment. Donc, Oui, une très c'est un belle cote de phénomène. popularité. Ouais. Hein. Oui, voilà. Puis je pense qu'il laisse pas indifférent. Ça a l'air d'être un garçon sympathique. Ouais. Il dégage Voilà, des émotions aussi. Hein. ouais, Ouais. c'est ça. En France, des fois, on rigole avec ça, mais tu sais, on parle beaucoup du panache. Et bon, bah voilà, Mathieu Van Der Poel, c'est un gars aussi c'est un coureur qui a un panache énorme. Donc, Ouais. il laisse pas indifférent, c'est sûr. Comme tu dis, beaucoup d'émotions et c'est ce qu'on recherche au final. Ouais. C'est clair. Sauf qu'ils gagnent. Voilà, on cherche. C'est des gens qui véhiculent les émotions et qui gagnent. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Ouais. Non, bah, vous avez Alaphilippe, qui peut exaspérer plus, je pense, que Van Der Poel. Je crois que c'est bête, hein, et je vais dire ça, et je ne veux pas me fâcher avec les Français. Moi, je l'adore. Moi, j'adore plein de cyclistes français, en fait. Et je pense que, malheureusement, le fait qu'ils soient français, j'ai vu passer des trucs sur je crois que ça n'a rien à voir avec le vélo. Hein. Je me demande si c'était pas en Formule 1. Je pense que c'est ça avec Gasly. Et on relayait, mais comment est-ce qu'on peut ne pas aimer Gasly? Et il y avait beaucoup de réponses d'étrangers, personnes internationales, qui mettaient parce qu'il est français. Ça, c'est un truc qui me. Non, mais j'ai pas. Tu vois, Ouais, c'est dingue.
j'ai pas compris parce que la rivalité Belgique-France, ok, un petit peu, on se charrie, etc. J'étais surpris par ça et j'ai l'impression que si tu fais un concours de popularité qui n'est pas tronqué, comme vous l'avez tronqué cette année, tous avec vos appels, là, ou etc. Non, mais blague à part, je pense que Vanderpool est loin devant Alaphilippe, alors que Alaphilippe, c'est quand même quelqu'un aussi qui a un sacré panache. Qui est spectaculaire, qui a des émotions. On peut, ce qu'on dit sur Van Der Poel, on peut aussi le dire sur Alaphilippe, et j'ai l'impression que Je suis ça ne d'accord. s'entend pas de la même manière, en fait. Non, mais je pense qu'après, Julien Alaphilippe, il a un statut un peu particulier. Je pense que globalement, il est apprécié. Mais tu sais, les Français, ils n'ont pas besoin des étrangers pour ne pas aimer les Français. Il Oui, suffit c'est que tu ailles vrai. faire un tour sur le C'est forum vrai, c'est vrai. L'équipe, enfin, tu vois, tous les critiques qu'ils peuvent recevoir Thibaut Pinot, Romain Bardet, enfin, Ouais, ouais, c'est vrai, t'as raison. c'est même pas fondé. Tu prends un Nasser Bouhanni, on va même pas en parler, le pauvre. Si tu as vu l'accident qu'il y a eu avec Jack Stewart l'année dernière, je pense que ça a dépassé le cadre sportif. Ouais. Voilà. Donc, même Arnaud Démare, hein, tu vois, un coureur qui fait une saison 2020 de folie. 2021, il fait pas une grande saison, mais bon, après, ça reste honnête, hein, même si c'est pas des victoires en World Tour. Il se fait tailler, donc bon, c'est français. Si tu gagnes pas, on te Ouais, brûle. Et quand ouais, tu gagnes, on t'aime pas. C'est paradoxal. ouais, c'est vrai. Hmm. Je vous propose de continuer l'actu. Ben, on vient de parler de Van Der Poel, je voulais parler un peu de Van Aert. Ben, Alexis, tu as un petit peu dit ça tout à l'heure, hein, tu en as un peu parlé, du fait qu'ils zappent les mondiaux de cyclo. Alors jusque-là, moi, Mhm. je suis, honnêtement, je peux comprendre, c'est le déplacement, enfin, je comprends tout à fait qu'ils puissent zapper ça. Et puis, honnêtement, puisque Van Der Poel est forfait, ça ne m'attriste même pas. Je ne vivais que pour leur duel, donc... et puis voilà, et puis Pitcock, est-ce qu'on sait si Pitcock y va? J'ai pas l'info. Oui, oui, il va. Il y Il y va, va? ben voilà, ben, Ouais. il va vite gagner, il veut gagner sur tous les terrains, je pense que ça va vite être fait en fait, hein. Après ces JO l'année passée, bon, c'est pas encore fait, c'est pas parce qu'il y est qu'il gagne, mais il y a quand même pas grand monde, peut-être Hartz qui peut l'embêter, mais je suis pas un grand spécialiste cyclo, mais à part Hartz, je vois, Iserbyt, c'est une fois oui, une fois non. Le parcours, le parcours est pas mal pour Iserbyt, mais Iserbyt, là, il est cramé. Donc, à part Ouais, Pitcock, enfin, je vois que Pitcock, en fait. ouais, ouais. Et Quinten Voilà. Hermans, il y sera? Peut-être. J'en ai rêvé l'autre jour, en plus. Il est en forme. Ouais, il tourne Pourquoi pas, autour, donc je pourquoi me pas, dis, ouais. si toutes les planètes sont alignées, pourquoi pas, hein. Ouais, ouais. Pourquoi pas, ouais. Mais donc voilà, pour ça, cette petite parenthèse sur Pitcock, hein. Donc je suis Van Aert, ok, jusque-là je suis. L'Estradé, je sais pas ce que vous en pensez en fait. Moi j'ai du mal, je suis pas préparateur physique, j'en sais rien. J'ai du mal à imaginer si ça peut vraiment mettre le reste de sa saison en péril. Alors après, je suis conscient, enfin je pense que il en a fait trop les années avant, effectivement, et qu'il est arrivé cramé sur Mhm. certains de ses objectifs. Donc l'idée de dire maintenant on se focalise vraiment sur les gros objectifs et on y arrive en top forme, je ne suis pas opposé du tout. Après, l'Estradé, c'est une course où il est tout le temps bien. Mm. Je parle peut-être avec le cœur aussi parce que c'est une course que j'adore et donc le voir là, ça me plaît. Et je ne sais pas à quel point c'est handicapant ou pas pour le reste de sa saison. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Ben, c'est un peu comme toi, enfin, pour moi, l'Estradé, Vas-y, c'est Jordan. la course qu'il a révélée. Je me rappelle de cette première année où, enfin, voilà, si Bardet attaque pas derrière, je pense qu'il gagne parce qu'au final, Tish Benoît revient sur eux, mais c'était incroyable. Il finit à pied d'ailleurs. Il a toujours été bien placé. L'Estradé, c'est une course qui lui convient comme un gant. Limite, elle est quasiment faite pour lui. Il n'y avait pas Mathieu Van Der Poel. Euh, D'ailleurs, il aurait pu avoir l'occasion de l'effacer du palmarès. Enfin, l'effacer, pas totalement, mais de lui Mm. repasser devant le palmarès. C'est un peu incompréhensible, sachant qu'en général, si tu fais Stradé Bianchi et puis Milan-San Remo, c'est un peu les deux courses sur ton pic de forme, tu les enchaînes assez bien. Et je le voyais bien faire essayer de briguer un de nouveau Milan-San Remo, parce qu'il en a les qualités. Mais après, c'est peut-être ce que tu dis, hein, on n'est pas préparateur physique et peut-être qu'il a voulu aussi introduire un changement dans son programme par rapport aussi à à une certaine lassitude. Je sais pas, hein, donc s'il vise davantage, tu vois, s'il vise plutôt un pic de forme à fin mars, peut-être qu'il veut peut-être pas trop en faire à ce moment-là. Ouais. Si lui, son objectif, c'est de faire
un doublé, imaginons, hein, surtout que si Mathieu est pas là, il devient quand même grand favori de Roubaix et du Ronde. Avec l'Amstel au À ce milieu, moment-là, fait tripler. ouais, ça serait pas déconnant de squeezer, sachant il les a déjà gagnés. Donc peut-être que on voit bien pour les championnats du monde, c'est pareil. Ça l'intéresse peut-être pas d'empiler les titres à partir du moment où il les a eus. Et puis voilà, pour les championnats du monde, c'est vrai qu'imaginons, parce que je pense que ça aurait été le favori avec l'énorme pancarte, Ouais, il les gagne, on aurait toujours dit, ouais, il a gagné parce que Mathieu était pas là. ouais. Au moins, comme ça, il n'y a pas de victoire à la Pyrrhus. Et puis, voilà, je pense qu'on l'embêtera pas avec ça. Ça peut être pas mal aussi. Il y a le voyage aussi qui est fatigant. Mais c'est quand même un peu étonnant, ouais, parce que vu la domination qu'il a eue et l'implication qu'il a mis dans les cyclocross cet hiver, sauter les championnats du monde, je pense que oui, c'est ses objectifs de route qui lui ont fait faire ce choix-là. Parce que, Tu crois qu'il fait le choix ou tu crois que Jumbo met ses exigences? je pense c'est pas lui qui décide seul, ouais. Je pense pas. C'est Parce que je qu'après, suis voilà, pas hein, convaincu que lui il n'aurait pas voulu y aller. c'est ça, c'est un C'est pas salarié Jumbo après, là hein. qui joue quand même un peu le rôle d'employeur, on peut comprendre. Hein. C'est ça. C'est Je sais pas. possible, c'est Moi, je possible. pense que Jumbo l'a convaincu, quoi, on va dire. Voilà, Ça, ouais. je pense. À mon avis, il aurait voulu y aller, mais on l'a convaincu que c'était peut-être pas la meilleure des idées. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que tu penses, toi, Alexis, voilà, sur, moi pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai que moi j'ai plus pensé au championnat du monde qu'Australie. Bon, on peut en parler pendant de longues minutes des championnats du monde, mais partons du principe que c'est logique qu'il le skip. Voilà, si j'ai bien suivi, il arrête sa saison de cyclo demain avec les championnats de Belgique, ce qui lui fait 3 mois avant le Tour des Flandres, 2 mois et demi, et 3 mois avant Paris-Roubaix, ce qui est idéal pour un pic de forme. Donc je pense que c'est logique. Il va vraiment viser d'être à 100% pour le Tour, enfin pour le run et pour Roubaix. Je crois qu'il a fait des erreurs dans le passé, ils vont appris de ses erreurs. Et, on te perd pense un qu'il peu. Enfin, je sait sais pas si exactement ce qu'il faut faire et il va le faire. L'Estradé, j'avoue que je ne sais pas, c'est le 5 mars déjà. Peut-être en début. Vous m'entendez encore? on a Ouais. on a des coupures. Ouais, là, je t'entends. Bah donc voilà, l'Estradé, je pense qu'il sera sur la pente ascendante à ce moment-là. Peut-être que ça n'intéresse pas trop d'y aller en étant qu'à 80%. Milan-San Remo, c'est déjà différent parce que sans vouloir être trop chauvin, je pense que même à 80%, il peut. Il fait podium, ouais. Parce que c'est pas très compliqué. Il suffit d'arriver au sprint, entre guillemets. Il a déjà dit que gagner des courses, lui, il veut gagner le plus possible de courses différentes et pas empiler les victoires sur les mêmes courses. Donc, moi, je pense que son programme semble assez logique pour arriver au round à fond parce que c'est son objectif. On lui reproche d'être trop versatile. Là, je pense que il est d'accord avec les critiques, il les entend, il a compris. Et j'ai l'impression que son programme est très, très cohérent pour une fois et que ça va payer. Donc, je pense que c'est logique. Ça va être son année. Même si c'est une course taillée pour lui, même si c'est une course taillée pour lui, l'Estradé, je pense qu'il il serait peut-être pas arrivé au top de sa forme et il préfère se concentrer sur le run à 100%. Ouais, il laisse la victoire à Cosnefroy, quoi. C'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais ouais, bah, écoute, espérons effectivement que ce sera payant. Là, il est temps qu'il organise. Enfin, il est temps, attention, il n'est pas là depuis longtemps, mais il est tellement cité, favori, etc., que là, cette année, il doit prendre une des deux. Il doit prendre une des deux pavés. Sinon, ce serait vraiment. Enfin, moi, ce serait une grosse déception pour moi. Attention, il n'est pas seul au monde, loin de là, hein, obligé. mais il doit prendre une. Franchement, il peut faire les deux. Hein, Ah oui, oui, oui. Ben, je veux dire, s'il en prend une, ça, sa saison est déjà bonne, quoi. Mm. S'il n'en prend pas, ça devient un peu compliqué, même si c'est tellement difficile de gagner une course, hein, et encore plus peut-être même en étant. Parce qu'il est un peu débarrassé de Van Der Poel, mais d'un autre côté, tout le monde sera contre lui. Moi, je me rappelle de Sagan qui a perdu des courses. Combien il n'en a pas laissé filer à cause de ça, hein. Donc ça va peut-être pas être simple non plus, se retrouver un peu gros favori là, avec tout le monde qui roule contre toi, quoi. Par contre, enfin une bonne équipe. Enfin. Oui. Jumbo a toujours été une bonne équipe, hein, mais. Non, mais c'est vrai, des bons enfin, une équipe solide pour le run. Ouais, là, ça va être quelque chose. Van der Sande, Laporte,
qui arrive, Benoît, ouais, ça devient costaud. Et Tennyson qui sera en forme. Oui, espérons-le. Van Hooydonk qui fait faire si du tout bon va bien. boulot. C'est vrai que là, ils vont avoir une équipe sympa, quoi. Ouais. Ouais. Ok. C'est vrai que s'il en prend aucune des deux, Damien va se faire chambrer. Hein. Oui. Attention, enfin oui, de toute façon, on se fait quand même chambrer. Si tu as Van Der Poel à 100%, il commence à y avoir match. Mais si en plus, tu n'as pas Van Der Poel, là, c'est pas possible de ne pas gagner une. Ouais. Là, il doit la prendre. Maintenant, bon, si Stuyven C'est ça. prend Roubaix devant, moi, ça me va très bien. Hein. Aucun souci. Ce que je vous propose maintenant, on va passer à la rubrique suivante. Donc, on est en janvier. Ça ne vous aura pas échappé. Donc, on va faire un petit retour vers le futur, puisqu'on va en février, mais un petit retour dans le passé pour voir vous si vous avez un souvenir. Mois de février, ce que ça vous évoque en fait en cyclisme. Donc, je vous donne un exemple. Je vais vous laisser parler d'abord, mais moi, je vous donne un exemple avec janvier, parce qu'à la base, on l'aurait bien fait avec janvier, avant les annulations Covid, etc., qu'on connaît malheureusement depuis un certain temps. Je vous aurais dit pour janvier, j'hésitais entre Richie Porte et Daryl Impey. Impey, je sais pas très bien. Et le Tour Down Under, évidemment, quoi. Donc, c'était toujours les deux coureurs qu'on retrouvait là en début de saison très costauds. Donc voilà, ça c'était par exemple une idée, mais vous pouvez partir sur tout à fait autre chose. Vous n'êtes pas obligé de me citer un coureur, une course. Je vous laisse totalement libre sur ce que février peut vous inspirer. Et pour une fois, je vais donner la parole à Alexis en premier, le plus jeune, qui va nous parler de ses souvenirs. Et puis on passera pour Jérôme, et puis je terminerai. Février, ouais, c'est un peu la délivrance. Hein, enfin, les courses classiques qui recommencent. Pour moi, c'est aussi Jan Stannard, parce que voilà, moi, mes souvenirs vont peut-être moins loin que les vôtres, mais c'est vrai que quand je commençais un peu à regarder de manière plus assidue le vélo, je tombais toujours sur lui au Nieuwsblad ou à Kuurne Bruxelles-Kuurne, notamment son doublé hein, il y a quelques années, qui m'avait marqué parce qu'il était seul face à 3 quick-step et il avait gagné. Bon, bref, ça m'avait marqué. Donc ouais, Stannard, c'est un peu le seul moment de l'année où je le voyais. Donc, on peut dire que je l'associe à février. Et puis ouais, comme je dis, la délivrance. Ouais. Enfin des dimanches à regarder le vélo C'est ça. sur route. Voilà. Ouais. Et toi, Jérôme? Oui, ça, c'est pareil qu'Alexis. Hein. En toute honnêteté, j'ai pas un souvenir du mois de février comme ça qui me vient spontanément en tête. Il faudrait me forcer à vraiment, tu vois, me forcer à retourner sur les pages Wikipédia et tout ce serait tricher. J'ai pas, voilà, pour moi, c'est plus synonyme de reprise de vélo. Donc après, oui, tu as toutes les courses que tu peux imaginer, alors que ce soit en France ou pas. En France, on a Tour des Bessèges, Tour de la Provence, Tour des Alpes-Maritimes et du Haut-Var, etc., etc. Mais bon, c'est pas. Moi, ce que je retiens plus, c'est marrant, c'est ce qu'a cité Alexis, c'est le Het Nieuwsblad. Pour moi, c'est vraiment le début de la saison cycliste. C'est pas pour être méchant, mais bon, le Tour de San Juan, il est annulé. Le Tour UAE, sincèrement, je regarde même pas. Voilà, donc du coup, c'est plus ça. Pour moi, le cyclisme, ça commence par la saison des semi-classiques belges. Et en plus, c'est la première World Tour, parce que toutes les autres qu'on peut citer avant, c'est plutôt des courses qui vont compter peut-être pour la Coupe de France ou ce genre de choses. Donc ouais, c'est exactement ce que tu as cité, Alexis. Là, l'enchaînement avec Nieuwsblad et Kuurne, Bruxelles-Kuurne, je sais pas comment on prononce. Bien. Et après, en termes de souvenirs cyclistes, c'est marrant ouais, que tu aies cité Jan Stannard, parce que c'est vrai qu'il a gagné. Moi, j'ai pas forcément souvenir. Pour moi, c'est plus les Museeuw, Van Petegem. Mais a priori, le Het Nieuwsblad a quand même été gagné par Seb Van Mark, alors que Peter Sagan l'a jamais gagné, tu vois. Oui. Donc, c'est bien de pouvoir se rappeler ce Et genre comment de est-ce qu'il a été souvenir, gagné par Seb Van Mark en plus? C'était un jour, ouais, je pense que ce jour-là, il a mangé son pain blanc pour le restant de sa carrière, je pense. Ouais. C'est un peu dommage parce que c'est un super coureur. Mais... C'est vrai que moi, tu vois, je suis pareil, je suis toujours déçu quand on entend crevaison de Seb Van Mark, quoi, parce que tu dis non, c'est pas possible. C'est un running gag qui dure depuis des années. Là. Ah, c'est à oui, chaque c'est ça. course. Chaque course. Ça en devient tragique en fait. Ouais. Et qu'est-ce qu'on pensait quand il a gagné le Nieuwsblad? Pourtant, qu'est-ce qu'on lui prédisait comme carrière? Et puis finalement, quand tu regardes, c'est vrai, ce que tu dis, c'est vraiment triste en fait. Parce que c'est un coureur, on attendait
Mais un monument, c'était évident. Et puis non. Et même en dehors des Ah, monuments, ouais, et puis non, il gagne quand même quasi rien derrière, quoi. quasi rien, ouais. Alors Ouais. oui, il avait tout ce qu'il fallait pour, mais c'est la malchance, je pense, hein, parce que à la pédale, il était là, hein. Mm. Ah oui, ça c'est clair. Et il est même à la limite toujours moins présent tout au long de la saison. Ouais. Mais moi, son Roubaix l'année passée, il revient à chaque fois. Tu as le groupe là, et tu vois revenir Van Ouais. Mark. À chaque fois, tu penses que sa course est finie. À chaque fois, il revient. Toujours là, hein. Incroyable. On parlait, mais c'est Alexis qui a lancé ça sur Twitter la fois passée, là, en puissance pure, en force pure. C'est ça ta question, hein, Alexis? C'était, je Ouais, pense, parmi certains ouais, coureurs. c'est ça. Bah, de Van Mark, ouais. Moi, Van Mark numéro un, moi. Mais parce que Ouais. Van Mark, mais même à l'époque de Cancellara ou quoi, quand Van Mark appuyait sur les pédales sur un secteur pavé, même Cancellara pouvait être dans le dur derrière. Et on parle de Cancellara. Ouais. Ceux qui me suivent un peu savent aussi que je sais pas du tout mon préféré, mais bon, il faut reconnaître qu'en termes de puissance sur des pavés, on fait difficilement mieux comme référence, quoi. Ah ouais, c'est un phénomène. Ah, Rodrigo Benkens aime bien dire que personne n'est plus rapide que Van Mark sur les pavés. Ouais, il le dit souvent. Je Je sais me pas laisse si c'est peut-être vrai, mais influencer, du coup, tu vois, à l'entendre, à ouais. l'entendre. Mais c'est vrai que quand il place un démarrage sur les pavés, il faut être costaud pour suivre, quoi. Ouais. Ça on voit, ouais. Eh ben, j'ai beaucoup souri pendant vos souvenirs parce que, en fait, c'est pas bien de passer le dernier. Alors, d'abord, je vais dire un truc que vous n'avez pas cité, quand même. Euh, Tu parlais Wikipédia, etc. J'ai quand même dû aller faire une petite vérification, Jérôme, pour être sûr que je n'allais pas dire une bêtise. Et moi, ça me fait penser, février, au Tour du Qatar. Alors, je suis allé m'assurer que ce n'était pas en janvier. Il y a eu des années, c'était à cheval sur les deux. Bon, voilà, c'était plus sur février que sur janvier. Pourquoi le Tour du Qatar? Bon, tu parles pour des Émirats. Effectivement, le Tour du Qatar, c'était pas la course la plus passionnante. C'est pas le pays le plus sympa, pas le pays pour lequel j'ai le plus d'affection, etc. Mais le Qatar, c'est Tom Boonen. Alors, inévitablement, pour moi, février, c'était les débuts de saison de Tom Boonen qui enfilait les victoires, là, qui est recordman, mais le deuxième ne le voit même pas. Il lève la tête, il ne sait pas où est Boonen, quoi, hein. Non, donc, moi, c'est un souvenir que j'avais, c'était Boonen, avant d'aller gagner le run des Roubaix, bah, c'était le Tour du Qatar où il faisait son show. Donc ça, c'est un petit souvenir C'est que marrant j'ai. parce que moi, les souvenirs du Qatar et de Boonen, c'est pas ceux-là que j'ai en premier, tu vois. C'est plus le championnat du monde Ouais, où l'équipe belge annonce qu'ils vont faire la bordure, ils la font, c'est ouais, incroyable. ouais. Et puis à la fin, t'as ce filou de Peter Sagan qui, qui saute tout le monde, c'était incroyable. Ouais. Mais c'est ce souvenir-là, ouais, que j'associe au Qatar avec Eh Boonen. ouais. Ouais, Ouais. Mm. Ouais, ici, en fait, ben oui, tu as raison. Mais même, tu Mais vois, c'est pas en janvier ni février, je te l'accorde. ouais, mais tu me le rappelles, du coup, oui, mais sinon, c'est vrai que j'y aurais pas. Tu m'aurais même dit, tiens, au lieu de parler de février, on va dire, si je vous dis enfin, si je vous dis Qatar, qu'est-ce que ça vous évoque? Bah, tu vois, j'aurais même pas pensé. Je serais parti sur les victoires de Boonen, alors que pourtant, il n'y a pas photo. Les victoires de Boonen, c'est un peu anecdotique, là, sur le Tour du Qatar, mais je sais pas, ça m'a marqué, ben, évidemment. Ouais, je sais pas pourquoi, en fait, en tant que fan de Boonen, peut-être, je sais pas, ça m'a marqué à Je cette sais pas. époque-là. C'est vrai que moi, c'est ça, et puis voilà, son fameux Roubaix perdu contre Eman. Ah, Parce celui-là n'a jamais qu'en. existé. Voilà. Allez, Jérôme, je t'ai invité en premier, ne commence pas à devenir désagréable. Mais c'est paradoxal, ouais, de retenir ça, en fait, ces deux moments de Ouais. frustration au final, alors qu'il y a tellement de victoires qu'on pourrait mettre en avant. Et Moi, c'est ce qui gâche un peu le tableau, quoi. ouais. Bon, après, on va faire une petite parenthèse, parce que c'est vrai qu'on n'était pas parti pour parler spécialement de Boonen. Eman, fatalement, c'est un des souvenirs que je garde. Mais je garde quand même aussi un souvenir d'un Boonen qui ne veut pas gagner au sprint et qui veut montrer, après la victoire de Cancellara, que lui aussi peut faire un numéro et il nous fait, je sais plus, c'est 60 km, je pense, en solitaire pour, je vois Alexis qui opine, je sais plus exactement combien de kilomètres, mais qui nous fait un numéro à la Cancellara pour montrer que lui aussi peut le faire. Ça, c'est un souvenir énorme. J'ai adoré ça. Je ne pensais pas Boonen capable de faire ça. Mais pourtant, Dieu sait que j'adorais Boonen, mais là, il a été phénoménal. Donc voilà, moi, c'est ces souvenirs-là que je garde. On pourrait effectivement en citer plein, hein. On pourrait citer son titre de champion du monde, on pourrait citer son maillot vert, enfin plein de choses, mais voilà, c'est le numéro. Et j'ai toujours une photo qui m'avait plu, on le voit au gros plan, il jette un bidon là, comme ça. Et cette photo, je l'ai en mémoire, je ne sais pas pourquoi, de nouveau, je ne saurais pas expliquer, c'est gravé cette photo, quoi. Et voilà, ouais. Et alors, en termes de photos, je souriais, je vous disais, vous avez évoqué les trucs. Je vais voir pour partager mon écran. Comme ça, vous allez voir la photo. Voilà. Vous la voyez là, la photo, en fait Ouais. Donc, Alexis, ça te parle du coup.
Du coup, j'ai souri quand tu as dit Stannard parce que. Mm. Et alors, il fait le doublé, hein, donc ça, c'est sa première fois qu'il le gagne. Et en fait, ça me fait penser à Stannard et ça me fait penser à Van Avermaet en même temps. Donc Stannard, parce que bah, finalement, il a fait des belles choses, hein, mais il gagne ces deux courses-là. C'est quand même ces deux grands faits d'armes Ouais. euh, de toute sa carrière. Et alors, à Van Avermaet, parce qu'en fait, c'est la défaite de Van Avermaet là où, je vais arrêter le partage, là où pour moi, il allait gagner. Je voyais le final, enfin, il allait gagner, parce qu'il faut se rappeler du Van Avermaet à l'époque, il passait tout le temps tout près, il est toujours placé, et qu'il ne gagnait pas, quoi, sa grande course. Et je me dis, ça y est, il est là, il ne peut rien lui arriver, il est en duo avec Stannard, un sprint à deux, qu'est-ce que tu veux qu'il arrive à Van Avermaet? C'est bon, c'est gagné. Et paf, la surprise. Maintenant, un sprint particulier, enfin, la course, on le voit sur la photo, hein, les conditions Ils sont cette morts, année-là, dantesques. Mais la claque que j'ai pris, il tournait autour depuis tellement longtemps et il va encore tourner autour après ça, en plus Van Avermaet avant de gagner. Et alors, bon, il perd au sprint face à Stannard. Est-ce que vous vous rappelez quand il gagne, qui est deuxième, quand il gagne son premier Newsblad, Van Avermaet? Qui il aligne dans un petit groupe? Peter Sagan, non? Exact, Peter Sagan. C'est vrai? Donc, tu as le mec qui C'est perd dingue, hein. face à Ouais. Stannard et qui gagne face à Sagan. Et Sagan qui est devenu Ouais. finalement, je veux dire, son meilleur ennemi. C'est Van Avermaet qui Mm. battait Sagan sur combien d'arrivées il l'a fait après. C'est vrai, c'est vrai. Comme Et quoi, Peter on parle Sagan d'un a technique, perdu. tu vois. Oui, vas-y, Ouais, et dis-moi. Peter Sagan a fait souvent des places d'honneur en se dépouillant comme un fou. Parce que pareil, voilà, je pense que lui, ça l'intéressait pas. Il voulait gagner avec la forme. Ouais, Et il a souvent perdu des courses. Tout à l'heure, tu parlais de Kwiatkowski. Je me rappelle, pareil, son Milan-San Remo, où bah, ils ouais. arrivent avec Julien Alaphilippe déjà. Et il perd au sprint. Et là, c'était incroyable. Et plusieurs fois, il a fait des places d'honneur comme ça, en faisant peut-être un peu trop avant. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et c'est vrai que c'est dans des sprints en petit comité, la vérité est parfois un peu Ben, étrange. et d'autant plus, avec l'exemple que tu as cité, c'est pour ça que je souriais aussi, ça, je ne l'avais pas mis dans ce que j'allais citer, mais quand je parle Newsblad, en fait, j'ai cette image, cette photo de la défaite, je vais dire même, ouais, je dis même, tu vois, tellement ça m'a marqué de la défaite de Van Avermaet plus que de la victoire de Stannard. Et alors, ben, c'est Van Mark, justement, et quand on parle au petit groupe, qui aligne Boonen, lui, pour gagner son Newsblad. Hein. Tu vois, qui Ouais, aligne quand même le grand Boonen, là, c'est- bam, voilà. Après, c'est quoi? C'est peut-être les semi-classiques comme ça, c'est peut-être la fraîcheur après, hein, au bout d'un moment. Ouais, ouais. Evan Mark, on connaissait, enfin moi, honnêtement, très humblement, je ne le connaissais pas à ce moment-là. Hein. J'ai entendu son nom, mais je ne l'attendais pas comme ça. Mais d'ailleurs, il était chez Top Sport, ou j'ai une bêtise, quand il gagne, je ne sais pas. Enfin, il n'était Pas pas souvenir. encore, pas encore bien dans une grosse équipe, hein, je ne pense pas. Mais voilà, donc ouais, je souris, c'est marrant les souvenirs. Évidemment, c'est un peu normal qu'on pense Newsblad, Kurn et ce genre de course, hein, mais ouais, c'est comique. Et du coup, février, une course que vous attendez, vous allez peut-être repartir sur la même chose, que je pourrais comprendre. Hein. Dites-moi un peu, cette fois-ci, je vais commencer par Jérôme. Dis-moi alors, la course. Non, bah moi, c'est le Newsblad. Ouais. Pour moi, c'est ça vraiment qui lance la. Moi, c'est ce que j'aime le plus en cyclisme, c'est ça, c'est la campagne de début de saison des classiques belges, où c'est des courses monumentales. Et puis, tu as ces conditions météo, les coureurs, c'est des coureurs. Tu vois, tout à l'heure, on disait, je sais plus lequel de vous deux disait, c'est plus forcément comme avant, où tu avais un coureur qui venait de faire que le Tour de France dans l'année. Moi, ce que j'apprécie, c'est ces coureurs-là qui font des classiques qu'on retrouve à peu près tout le long de la saison, même s'ils jouent pas les grands tours. C'est plus ce groupe de coureurs-là que j'affectionne. Et voilà, donc moi, c'est vrai que c'est plus le Het Newsblad que j'attends parce qu'il marque le début, vraiment le vrai lancement de la saison, la vraie bagarre. Avant, c'est plus des courses les courses au soleil, quoi. C'est des courses de préparation, c'est pour le folklore, quoi, presque. Tu en parlais de challenge de Ça- je te dis challenge Majorque, mais c'est même en janvier, en fait, Majorque, où je me trompe. Non, je pense que c'est février, ouais. Février. T'as Majorque, en fait, je pense que c'est un peu le tour de l'Espagne. Hein. T'as Tour de Murcie, Tour d'Andalousie, tu dois avoir Ouais. la classique Almeria, C'est parce que tout Majorque, j'ai ce genre toujours de vu ça. courses. Pour moi, les challenges, c'est vraiment la loterie. Et, je vais pas dire que c'est des critériums, mais je vois ça un peu comme ça, en fait. Je suis un peu peut-être dur avec ces challenges-là, mais
Et j'ai vu des Jordi Warlop, bon, je parle belge évidemment, des Jordi Warlop qui brillaient, et puis c'est des gens qui disparaissent après. Hein. Tu vois des mecs qui brillaient et qui tu ne vois plus jamais après. Hein. Voilà, je sais pas. Ah, quand je dis c'est des courses de préparation, c'est parce que peut-être c'est pas forcément au niveau du prestige ou du classement, c'est pas des World Tour. Et je pense que le niveau, enfin, tout le monde n'arrive pas avec les mêmes objectifs en début d'année. Donc t'as peut-être un petit côté loterie sur ces courses-là que t'as moins après quand la saison est vraiment lancée là en février, Ouais, ouais. plutôt mars-avril du coup. Voilà. Ok. Et toi, Et toi, Alexis? Alexis? Encore? Ouais, moi, forcément, évidemment, je décompte des jours avant le bet, bien sûr. Après, j'ai aussi envie de parler de l'étoile de Bessèges pour deux raisons. Déjà, parce que c'est quand même une course assez sympa avec des coureurs, quand même quelques beaux noms qui y vont. Mais surtout parce que ça fait quelques années maintenant que je passe mes vacances d'été dans le Gard. Et donc, avec mon vélo. Et du coup, ils empruntent des routes que je connais. Et quelques cols. Mes premiers cols, enfin, ils passent par les premiers cols que j'ai fait dans ma vie. Notamment le Mont Bouquet qui sera le final d'une étape cette année. Et, je vous invite à regarder parce que c'est assez sympa. C'est un enchaînement de replats et de murs très dur. Et donc voilà, c'est toujours très sympa, comme c'est le cas pour les championnats du monde, de voir des routes qu'on connaît. Donc, c'est la première année que je vais le regarder, mais j'ai hâte de le regarder. Bah, c'est bien qu'un Belge fasse la Voilà. promotion du coup des courses Ouais. françaises. J'ai pas osé pour pas être taxé de chauvin. Bah écoute, regarde. Donc le français parle du Newsblad, Alexis Voilà. parle de Bessèges, et je lui en veux de passer. C'est pas possible de passer après lui, parce que bah, c'était mon choix aussi. C'est Bessèges. D'accord. Sorry. Bah, tu peux prendre la Marseillaise. Oui, c'est ça. La Marseillaise, c'est janvier. 31 janvier, je ne peux pas. C'est ça, 31 janvier, 31 je janvier? pense. Hein. D'accord. Il me semble, je sais Ouais, pas. Je sais pas. d'accord. Je sais pas, mais de toute façon, ça me parle moins. Ça me parle moins. Je préfère Bessèges, course à étapes, alors que Dieu sait que j'aime bien les courses d'un jour, pourtant. Hein, mais, et effectivement, parcours sympa, souvent. L'occasion de voir les cyclistes pour la première fois. En fait, c'est ça. C'est pas évidemment, si tu me demandes si je préfère Bessèges ou le Newsblad, je préfère le Newsblad. Mais Bessèges, c'est vraiment le début pour moi de la saison, plus encore que la Marseillaise. Tout le monde dit que c'est la Marseillaise, hein, mais voilà, moi, c'est Bessèges que j'attends pour lancer la saison. Les profils d'étapes sont sympas. Il y a, tu sais, c'est les courses début de saison, ça se cache pas, ça joue pas à rester dans les groupes, dans les roues, etc. Il y a des offensives. Je me rappelle Tim Wellens l'année passée, super sympa, ses offensives, etc. Et alors que, on va noter la différence entre Alexis et moi. Donc, Alexis, il a une deuxième raison, c'est il va rouler là. Et moi, tu vois, je suis plus le sportif de salon. Moi, la deuxième raison, c'est que c'est la première course qui va être diffusée par la RTBF cette année, cette Ouais, saison. c'est vrai. Et donc, j'ai hâte aussi de pouvoir écouter les commentaires de la RTB, quoi. Et c'est un peu pour ça que j'attends. Voilà, c'est la première course Ouais, ça me manque aussi, c'est vrai. en février, quoi. Ouais. Donc voilà. Bah, après, je suis d'accord avec vous. Je pense que je placerai quand même Bessèges en numéro 1 devant dans les autres courses du calendrier. Ben Et voilà. ceci dit, moi j'attends quand même l'UAE parce qu'il y aura Remco contre Pogacar. Ça peut être très intéressant. Ouais, mais tu vois, moi je suis un peu. C'est vrai, Émirats. attention, je m'y intéresserai, mais c'est vrai que je suis un peu comme Jérôme. Pour l'instant, j'ai pas encore réussi à accrocher à cette course. C'est un peu bizarre, alors que je parlais moi du Qatar. Hein, mais, ouais, c'est. Ah. T'as un peu l'impression que c'est comme les grands prix de Formule 1, tu vois. Parce qu'il y a la confrontation, sinon. Ouais. Ouais, c'est Il n'y a pays pas ce nouveau petit riche, côté. Ouais, c'est comme les circuits de Formule 1, quoi. C'est des circuits qu'on vient te greffer comme ça dans un calendrier, qui du coup aussi parfois ça vient au détriment d'autres courses plutôt historiques. C'est Ouais. c'est ça que je trouve dommage. Après, j'ai rien contre les pays, mais bon, ouais, même visuellement, quoi. Tu vois du désert. Ouais. Pas de spectateurs. En fait, ils ont réussi à inventer des courses sans spectateurs avant la pandémie de Avant, Covid. ouais, c'est ça. Ouais. Visionnaire, hein, les gars. Ouais. Ben, écoutez, pour l'épisode, je pense qu'on a fait un peu le tour. Là, j'ai une transition à te proposer. Vas-y, dis-moi. Ces courses de début de saison, c'est l'occasion de voir les nouveaux maillots. Ah ouais. Ben, j'allais en parler, figure-toi. Donc j'allais dire pour l'émission, pour le fil rouge, en tout cas, on a terminé. Maintenant, je vous propose qu'on discute d'autres choses. Moi, j'ai aussi des trucs dont j'aimerais bien avoir votre avis.
Et après, bah, peut-être que ça restera dans l'émission, on verra au montage, c'est des trucs sympas, on laissera peut-être. Et puis voilà, hein, si les gens veulent couper maintenant, ils coupent. Voilà, le fil rouge terminé. Si c'est pas trop long pour eux qui veulent nous écouter, ils nous écoutent. Hein. Donc, ben, vas-y. Et justement, à ce sujet-là, puisque tu m'en avais un peu parlé quand même, on va pas mentir aux auditeurs, tu m'avais lancé un peu le sujet par écrit. J'ai quand même fait le tour, moi aussi, des maillots. Et après, je vais vous donner un avis. J'ai une, comment on dit, une populaire opinion. Mais vas-y, je te laisse d'abord parler et puis je dirai. Non, mais je sais pas, Alexis, si tu veux prendre la parole, dis-nous J'ai peur. quels sont tes maillots Non, je t'en que prie, tu je aimes t'en bien, prie. les maillots. Vas-y. Ouais. Bah, je sais pas, moi, un des premiers à avoir été annoncé que j'aime vraiment beaucoup, hein, après, je vais peut-être pas me faire d'amis, mais c'est la Movistar. Je trouve il est sympa, ce maillot. Euh, il a, il apporte d'une nouveauté sans non plus rompre complètement avec les couleurs passées. Et je trouve que c'est très sympa. Un qui rompt pas mal avec les maillots, on va dire plutôt historiques classiques, c'est celui de la Cofidis, qui est très réussi, je trouve. Ça fait une belle tenue. Voilà, après, bon, c'est pas forcément un maillot enfin, c'est pas un maillot du peloton masculin, mais celui de la FDJ Nouvelle-Aquitaine chez les filles, il est magnifique. Ouais, il est très beau. Voilà, ben, je trouve aussi, il est très sympa. Espérons que les filles vont beaucoup lever les bras cette année avec ce maillot. Et puis, voilà, après, non, il n'y a pas de. C'est vrai que moi, sur celui de la Bora, comme je te disais, hein, je suis pas fan. Après, Ouais, j'ai tu m'as rien dit. contre. Tu m'as dit. Ouais. Bah, tu Ouais, vois, toi dans aussi, genre un t'as Lequin, ton une populaire opinion, puisque Bora, c'est. Ouais, ouais, voilà. Après, je te dis, je le trouve pas vilain, hein. C'est juste que ouais, ouais. j'ai pas de. Voilà, je le trouve pas fantastique. Après, il y a beaucoup de Toi, il y a des maillots qui t'ont marqué. Moi, c'est pas généralement le genre de truc que je regarde le plus, les maillots, mais est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont plu comme ça, directement, coup de cœur, ou à l'inverse, des trucs que tu dis, oh là, ça, c'est pas possible. Hein. Non, je dois avouer qu'il n'y en a pas beaucoup qui m'ont marqué, quoi. Bon, pareil, c'est pas, j'aime bien les maillots, mais c'est vrai que j'accorde moins d'importance que d'autres, j'imagine. J'ai pareil, comme Jérôme, j'ai adoré celui de l'FDJ féminin. Je trouvais ça très, même s'il est très, très français, Ouais, je le mais il est trouve très, très vraiment très, beau, très beau. franchement. Ouais. Euh, Bora, j'ai bien aimé. Pas mal. Cofidis, c'est vrai que ça rend bien aussi avec le cuissard noir, ça rend bien. Sinon, Quickstep, je suis pas fan. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais je Non, préfère j'accroche celui pas non de plus. cette année, enfin de l'année J'accroche dernière, pas on va non dire. plus. Ouais. En fait, cette tendance à mettre du blanc partout sur tous les maillots, Ouais. c'est un peu tristounet, je trouve. Ouais. Ben moi, tu vois, et vous êtes tous les deux, et en fait, vous êtes énormément. Je vois sur Twitter. Je vais être, à mon avis, un des seuls à ne pas aimer. Donc, je me pose même les questions sur mes goûts, en fait. Mais moi, le Cofidis, j'accroche pas. Je comprends pas pourquoi tout le monde dit qu'il est Ouais, si beau, en fait. J'accroche pas. Je ne, enfin, tu vois, je n'y trouve rien. Je vais te dire, et je vais faire hurler, et peut-être qu'on va se moquer de moi ou j'en sais rien. Si je prends même un avec du blanc, je préfère le maillot Israël que le maillot Cofidis, par exemple. Sans dire que je mettrais Israël dans les plus beaux, parce qu'effectivement, cette année, bah, soit, je le trouve pas mal, celui d'Israël. ouais, il est pas mal, ouais, il est pas mal, effectivement. Après, il n'y a pas beaucoup de soit très beaux maillots, soit de nouveautés. Il y en a qui sont restés fort, fort semblables, quoi. Mais moi, Bora, ben, ouais, je suis un peu comme tout le monde là, par contre. Tu vois, j'ai mon nom. Tu nous entends, Jérôme? T'es de retour avec nous? Ouais, je suis Ouais. revenu, je sais pas ce qui s'est passé. Ok. Non, pas de souci. Mais donc, on échangeait un petit peu avec Alexis sur les maillots. Moi, c'est le genre de truc que je regarde pas énormément. Mais, mais contrairement à toi, et là, ouais, double contrairement à toi, le Bora, ben, moi, j'accroche comme beaucoup de monde, quoi. Par contre, là où je suis pas le monde, et je venais de te le dire avec Alexis, et je suis un des seuls, je pense, moi, je comprends pas ce qu'on trouve au maillot Cofidis, en fait. J'accroche pas dessus, et je disais à Alexis, par exemple, un maillot comme ça avec du blanc rouge, je préfère le Israël. Je trouve le Israël plus sympa que le maillot Ouais. Cofidis. Après, tu sais, les Bah goûts, ouais. voilà. D'autant que moi, je suis pas forcément très fan du rouge, donc tu vois, ça Ouais, ouais. s'explique pas en fait. Ouais, mais C'est exact, exact. Quand tu dis que ça c'est s'explique l'art pas, en c'est fait. vraiment ça. Ouais, 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 non, c'est vrai. Ouais, je sais pas. J'ai vu passer, du coup, je suis allé sur un site, je sais plus lequel c'était, Cyclisme Actu peut-être, ou j'en sais rien, enfin, qui proposait un peu tous les maillots comme ça.
Et ben moi, je suis toujours nostalgique de l'Euskaltel orange et j'aime toujours, hein. J'aime toujours leur maillot simple mais efficace. Tout le contraire de. Vous aimez bien Intermarché? Ouais, J'aime l'équipe, beaucoup oui, mais l'équipe. le maillot, non. Ouais, voilà. Voilà. Mais Après, attention! j'étais pas hyper fan l'année dernière non plus du maillot, Non. mais en fait, c'est trop publicitaire, quoi. C'est ça le souci. Je pense que faut pas critiquer Mhm. forcément le graphisme du maillot. C'est qu'ils ont une charte qui fait que c'est comme Vinizab, enfin, c'est comme euh, ah mince, Androni, c'est des mecs, si tu veux, ils ont tellement de sponsors à coller dessus qu'à un moment, ça, Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça... vrai. Je voyais Laurent, vous voyez de qui je parle, je suppose Laurent J, qui. Moi, c'est via lui que j'ai un peu découvert le maillot, qui était très déçu. Et il parlait notamment des manches. Ça, par contre, c'est un truc qui me dérange pas du tout. Je trouve assez sympa, les manches de couleurs différentes. Ouais, c'est sympa. Ben, après, toute la partie blanche, encore au milieu avec tous les sponsors, comme tu disais, ouais, là, c'est nettement moins sympa. Et puis, ça m'a inquiété sur Christophe que j'ai pris dans mon équipe rivale, c'est que j'ai peut-être pas trouvé hyper fit sur la photo. Et comme Quentin, je crois que c'est Quentin qui disait ça, et je pense qu'il a raison. En plus, c'est la photo. Donc, il a certainement rentré le ventre, gainé, Ouais, etc. c'est possible. Ouais, après, enfin, je sais pas, je trouve que c'est un peu dur quand même parce que on est début janvier. Ouais, Euh, et puis c'est un gabarit. voilà. Bon, on s'attend pas à ce qu'il soit tout finet, Oui, c'est pas un grimpeur, quoi, hein. je suis plus choqué par la photo d'Edouard Boasson-Hagen, hein. Ouais, c'est vrai. Je l'ai vu par après, ouais, c'est plus choquant, ouais, c'est Parce que clair. bon, si c'est moi en photo comme ça, on va dire c'est normal. Bon, après, je suis pas professionnel, donc si tu veux, Ouais, ouais. à voir hein, s'il fait pas de résultats, je pense que ça pourrait lui être reproché, hein. C'est qu'il a déjà fait une saison à peu près blanche. Donc, Honnêtement, vous croyez encore que Boisson-Hagen peut faire quelque chose? Moi, je sais pas ce Non. qu'il. non, mais si tu veux, il a un statut, un standing à tenir, quoi. Ouais, ouais, On ouais. critique souvent les stars comme ça qui viennent dans les équipes françaises et qui font plus rien. Ouais, Euh, Certains vont avoir tendance à dire que c'est parce que voilà, il y a des pratiques dans certaines équipes qui font qu'ils ont une petite longueur d'avance. Enfin, c'est sûr que si tu viens avec une surcharge pondérale comme ça, tu peux pas lutter, quoi. Donc, ouais, ouais, c'est ça clair. part déjà de là. Donc, Ouais. c'est bon. Moi, ce Après, que je voulais. j'espère que, par contre que Niki Terpstra va faire un bon retour, parce que l'air de rien, chez Total, il commence à avoir un bon groupe, hein. Ouais, si tu Je suis regardes pas les fan de noms, l'équipe, hein, mais si sur le tu regardes papier, les ouais, il noms y a et une s'ils belle sont équipe, tous hein. au top, voilà, maintenant, qui peut encore revenir dans le parcours ou pas? Là est toute la question. Maintenant, c'est sûr, si tu regardes t'as du Boisson-Hagen, si tu regardes Terpstra, si tu regardes Mm. ça gagne fatalement, qui vient quand même avec Os, je ne comprends pas, hein. Os a suivi. Ouais. Ouais, il vient avec sa garde rapprochée, ouais. Mm. Donc, il vient avec Mais Os, il y a si Sagan Turgis. ne réussit pas, ouais, si Peter Sagan ne réussit pas, je pense qu'il y aura personne qui pourra réussir dans ces équipes françaises. Ouais, ouais, C'est- c'est vrai. Il Mais y a Sagan, Turgis, hein. ouais, ouais, il y a Turgis, super saison. Lui, je sais pas comment Ouais, mais qui il. est français, si tu veux. Il est Ouais, au-dessus du moule. Ouais. je Je sais pas parlais comment plus ils vont à des stars arriver. qui viennent, en fait, qui viennent Ouais, se ouais, greffer. ouais. Ouais, bien sûr. Je sais pas comment Turgis ils vont arriver Sagan, en fait, parce que c'est encombrant pour lui, hein. C'est encombrant, mais je serais à sa place. Enfin, je veux dire, il vaut mieux l'avoir dans son équipe que contre soi, au final. Ouais, Ça- c'est vrai. Ouais. Parce Attention, qu'il met Turgis, il s'est- je pense pas non plus, parce que il a fait une super campagne et tout le monde s'est enthousiasmé, et moi le premier, c'était chouette de le voir, etc. Après, je ne vois pas Turgis gagner une grande classique, hein. Honnêtement, je vois plus dans la régularité que dans un potentiel vainqueur de course de très très haut standing. Ben, je me trompe peut-être, hein. Justement, il peut peut-être, si on a un grand Sagan, il peut peut-être profiter du marquage et jouer sa carte, hein. Ouais, ça c'est vrai. Mhm. Ouais. Après, aujourd'hui, je pense qu'il vaut mieux avoir des équipes avec deux, trois coureurs capables de gagner sur le final. Sinon, tu te retrouves isolé, c'est très compliqué, quoi. Moi, j'ai toujours pensé ça de Os, en fait. Tu vois, qui pourrait jouer sa carte avec Sagan derrière. Et j'ai toujours été un peu déçu finalement par la carrière de Os parce que j'y croyais énormément. Et au final, il a jamais su se mettre lui en avant, quoi. C'est un Mais très c'est bon lui, je crois, qu'on coureur sacrifie. pourtant. C'est lui qui se fait sacrifier au final sur le dernier Roubaix, là, quand Peter Sagan il glisse. Je ne Il me saurais semble même qu'on lui plus. demande d'attendre et du coup, il ruine sa course alors qu'il avait l'air très costaud. Ouais. Mais il y a souvent l'air très C'est- costaud. Hmm. Mais voilà, enfin, je dirais, Os, c'est un peu pour moi le même combat que Quinziato à l'époque, qui était très très bon aussi, mais
était devenu aussi avec Sagan d'ailleurs, hein, devenu le Valais, sauf que Haas, il avait encore, par rapport à Kvyat, il avait en plus la pointe de vitesse. Je veux dire, Haas, il n'est pas lent dans une arrivée comme ça, dans un petit groupe. Donc voilà, j'ai toujours espéré qu'il fasse quelque chose et puis non, quoi. Il fait les efforts il fait les efforts avant, quoi. Ouais, bien sûr. Attention, il fait une très belle carrière en tant qu'équipier. C'est vraiment, je crois que tous les leaders aimeraient bien avoir un équipier comme ça. Ouais. Est-ce que vous avez encore un peu de temps? Si vous avez du temps, moi je voulais vous parler un peu. Vous avez dit que l'équipe Rivals de Vélo Futé, en fait, et de quelques avis de Titouan, pas spécialement toute l'équipe Rivals, mais d'abord des avis de Titouan qu'il a donné. Moi j'adore l'écouter. On sent que c'est un passionné, il sait de quoi il parle, il est passionné, etc. J'adore. Et il a ce côté, comment dire, tranché, mais pas négatif. C'est pas du tout négatif quand je dis tranché comme ça. Il va pas tourner autour. Enfin, voilà, il a des avis, il les donne. J'aime beaucoup l'écouter. Et du coup, mais par contre, après, on n'est pas toujours d'accord. S'il te plaît? Ce sera ton prochain invité guest star. Si un jour j'arrive à l'avoir, ouais. Après, je sais pas. Je pense. Pas comment il réagirait. Mais ouais, j'aimerais bien une fois l'avoir, effectivement. Peut-être pas le prochain. J'ai déjà pensé aux 2 prochains, et donc voilà. Mais j'aimerais bien une fois l'avoir. Et en plus, c'est savoir ce qu'on est. J'aime beaucoup ses avis. On n'est pas toujours d'accord. Et on a un peu le même caractère de ne pas vouloir laisser tomber notre avis, en fait. On a du mal à s'effacer, à dire ouais, tu as raison. Donc voilà. Et alors, ben voilà, on va commencer. Ben, on a parlé un peu du fait qu'ils avaient pris Van Der Poel, finalement, ils l'ont supprimé, etc. Donc, OK. Ils ont pris un gros risque. Enfin, non. Si toi, on dit que c'est pas un risque, et moi, je dis que c'est un risque, mais alors on est à l'extrême, lui et moi, sur ce coureur-là. Ils ont pris Valverde, qui a 17. Je trouve. Alors, quand je dis un gros risque, je lisais pendant leur truc, les rémissions sur le chat, ça disait Valverde peut s'effondrer à tout moment. Ça, j'y crois pas, par contre. Quand je dis un gros risque, c'est gros risque parce que 17, c'est très cher, je trouve. Par contre, s'effondrer, pour moi, Valverde, il s'effondrera jamais. Il prendra sa retraite et il ne se sera pas effondré avant de prendre sa retraite. Maintenant, 17, c'est quand même sacrément costaud. Ouais, Alors, moi, pour 17, je prends pas, honnêtement. Ben, voilà, il avait un argument qui est intéressant et qui m'a fait hésiter après sur un de mes choix. Je vous le partage, vous me dites ce que vous en pensez. Il me dit c'est un peu sa tournée, enfin il me dit non, c'est pas à moi qui s'adresse. C'est un peu sa tournée d'adieu, notamment en Espagne, et c'est vrai que le calendrier espagnol est rempli de courses où il n'y a pas toujours une grosse concurrence et ça peut amener des points. Donc j'entends cet argument-là, et moi, c'est bête parce que j'ai pris un autre gars qui a exactement le même argument, sauf que c'est pas sa tournée d'adieu, c'était Aranburu. Moi, je voyais Aranburu faire une razzia en fait, sur ces courses-là. Et puis, en tant que Titouan qui me dit, ouais, tournée d'adieu de Valverde, je dis, ouais, c'est vrai, finalement. Est-ce qu'Aranburu, il va vraiment être le mec qui va prendre tous les points sur ces courses-là? Du coup, ça m'a mis un peu le doute. Je sais pas, vous, ce que vous pensez à la fois de Valverde et alors de Aranburu. Moi, je trouve Aranburu qui arrive chez Movistar, top transfert. Le gars a le profil parfait, je pense, pour aller là. Donc, je sais pas, vous pensez quoi? Aranburu je n'ai plus sa cote de mémoire, il est dans les 8,5, je dis pas de bêtises. C'est plus. Très cher, ouais. Vas-y, Alexis. Moi, je préférerais, ouais, merci. Moi, je savais que de base, pour un 17, je préfère prendre deux Aranburu à 8 qu'un Valverde à 17, honnêtement. Après, c'est la première fois vraiment que je joue à ce jeu, donc je connais pas non plus très bien comment ça fonctionne, mais je partais pas pareil. Quand tu m'as parlé de Valverde, je partais pas du principe qu'il allait faire une razzia sur les courses espagnoles. Ce sera peut-être le cas, donc pareil que toi, j'entends l'argument. Mais moi, quand je vois Valverde à 17, non, je prends pas. Je préfère prendre deux gars à 8 parce qu'il y avait quand même des sacrés noms à 8. Donc, ouais, je vois Aranburu marquer limite plus de points que Valverde cette année. Ah oui, quand même. Ouais, ça, je sais pas. Mais en tout cas, vu leur écart de cote, j'ai l'impression qu'Aranburu. Mais maintenant, par contre, Aranburu, c'est pas une assurance tout risque, je pense. Valverde, on est sûr qu'il fera des points. Hein. Valverde, c'est un métronome quand même. C'est clair. Donc, voilà. Ouais, je sais pas. Et toi, Jérôme, qu'est-ce que tu penses J'entends le raisonnement sur le calcul mathématique. Maintenant, je pense que si on cherche le résultat, je pense qu'un Valverde marquera plus de points que deux Aranburu, en fait.
Mais bon, Ok. après, c'est pareil, hein, c'est la première fois que je vais jouer. Mais franchement, Valverde, je le vois plus une saison où à la fin, on va se dire, ah, il pourrait encore en faire une de plus. Ah, mais je pense aussi. Et Je pense aussi. je pense qu'il va surprendre pas mal de monde. Et puis, je pense que tant qu'il est là, enfin, c'est l'analyse qu'avait fait Vélo Futé, quoi. On voit le nombre de points qu'il rapporte à son équipe. Il n'y a pas de raison que cette année ça change. Sincèrement, je pense que ça fait des années qu'on dit une année de trop, enfin le poids des âges. Je pense que le temps n'a pas d'effet sur lui, on dirait. Donc, je pense qu'il va encore faire une saison où il va faire du Valverde. Il va être toujours placé, il va en gagner. Ouais, Et je suis puis, d'accord avec toi. c'est bizarre de se dire qu'au final, il va bientôt disparaître. Enfin, Ouais, c'est vrai. disparaître Oui, oui. Oui. de, Du de la peloton. scène professionnelle. Voilà, ça. Non, tu as raison, Mais parce que je ouais, non, pense que c'est. même sur les Ardennaises, il sera encore là, hein, dans des places d'honneur, ça je pense. Il n'y a pas de raison qu'il disparaisse d'un coup, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, c'est vraiment le fait du 17, même en dehors d'Aranburu, alors tu vois, on peut comparer à Top League, tu as Evenepoel qui est à 20, bon, ils l'ont pris, je pense qu'eux aussi, ils sont conscients qu'Evenepoel à 20, c'est une meilleure affaire Ouais. que Valverde à 17, mais tu vois, l'écart entre les deux, c'est peu, 3 points d'écart entre ces deux-là, quoi, je Mm, trouve. Ouais, mm. bon, voilà. Ok, ok. C'est pas Euh, facile, ouais, comme exercice non, et de après, comparaison. je vous avoue, voilà, d'abord, Titouan s'y connaît certainement beaucoup mieux que moi, donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, Titouan, quand tu l'entends, il analyse, quoi. Hein. Il sait, il faut tel type de coureur parce qu'il y a autant de courses, enfin, plus ou moins, hein, je dis pas qu'il les connaît par cœur, autant de courses de tel barème qui rapporte autant de points, moi, pas du tout. J'ai aucune idée du barème. Ouais, Ah ouais, ce gars-là, il devrait pouvoir gagner des courses, ce gars-là, il doit Ah, pouvoir être placé, et ça s'arrête là, quoi. Donc, je fais vraiment confiance à Titouan, c'est juste mm. histoire de discuter comme ça hein, de certains trucs qui peuvent peut-être Ouais, être. Quoi. c'est marrant que tu dis ça parce que pour moi, c'est un compliment, tu vois. Titouan, je le vois un peu comme un ordinateur. Ouais, Il analyse, mais alors, c'est un ordinateur avec une passion, en fait. C'est ça qui est assez marrant, c'est que il est ouais. pas froid, en fait. C'est un ordinateur avec ouais, une grosse flamme pour le vélo, c'est marrant. Ouais. Bah, Alors j'ai j'espère un qu'il nous autre. entend et ce sera un bel Ben, hommage. j'espère qu'il écoutera un peu. Ouais, je sais pas si ça les intéressera. Un autre coureur où et là il m'a fait hésiter aussi. Ben, tu vois, j'ai dit moi en fait normalement je fais mon équipe, j'y touche plus. Et puis j'ai eu le malheur d'écouter ce truc et je me Je savais retiens pas que pour tu pouvais y l'instant. retoucher, par contre. Moi, Ouais, j'ai tant que l'impression qu'elle la était saison n'a pas figée. démarré, non, tant que la saison n'a pas Ah, démarré, tu peux y aller. ah, il Et fallait pas me le dire. oui, c'est ça. Ils ont sélectionné Pitcock. Et alors, Charles Marceau, donc, qui est de Vélo Club, quoi, qui faisait l'émission avec lui, Mm. lui dit, ouais, ça, bah, cadeau, Pitcock, ce prix-là, etc. Et Titouan, alors qu'ils l'ont pris, il répond, non, je suis pas d'accord. Et en clair, il dit, Pitcock, très bon, mais il peut disparaître après Liège-Bastogne-Liège, on ne le voit plus. Et c'est vrai que ça m'a fait réfléchir. C'est vrai qu'après, alors l'année passée, il y avait les JO. En fait, c'est ça le truc, c'est que l'année passée, il y avait les JO, donc il a disparu, c'était attendu. Mais après, si je regarde le calendrier, c'est vrai que finalement, où est-ce qu'il va encore briller, Pitcock, après Liège-Bastogne-Liège? Mm. Saint-Sébastien, bah, Tito en parlait, je pense. Effectivement, il peut briller à Saint-Sébastien, mais ça fait peu sur une fin de saison. Sur les grands Mm. tours, il pourrait certainement, mais pas dans son équipe actuelle. Non, non, je Quand je suis dis sur les grands d'accord. tours, il pourrait, je ne parle pas d'un général, hein, mais il pourrait faire des coups, quoi. Mais pas dans son équipe Mm. actuelle, il n'aura pas la liberté. Donc, Il a gagné le Baby Giro, hein. ouais, ben, Donc, figure-toi, moi j'avais fait une fois un article où je parlais de qui peut battre Pogacar à l'avenir. Et Pitcock, je le mettais pas dans mon top, enfin je sais plus à top combien j'avais fait. Et je le mentionnais en tout cas dans l'article, je le mentionnais un petit peu, mais je sais pas. Les Vélocité n'ont pas l'air d'accord et de nouveau je leur fais quand même fort confiance. Et bon, mm. il n'y a rien qu'on a vu chez les pros, mais on a vu qu'une année, qui nous permettrait de se dire, ouais, il pourra jouer un jour à classement d'un grand tour, quoi. À part le fait qu'il est complet, donc peut-être une course d'une semaine, si c'est pas trop montagneux, ça pourquoi pas. Maintenant, un grand tour, c'est encore autre chose, quoi. Ouais, même là, j'y crois moyen, tu vois. Ouais. Par rapport à l'équipe qu'il a, En plus, ouais, tant qu'il reste chez Ineos, il y a tellement de monde devant. il y a au moins 3 leaders à chaque fois devant. Donc, Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, on est bien c'est- d'accord. Et d'ailleurs, j'ai pas parlé de Carapaz, j'avais pas spécialement pensé à ça, mais c'est vrai, ils en ont aussi parlé. Et Tito n'était pas chaud, Carapaz, en disant Ineos, ils ont. Chaque leader, en fait, a un peu sa course. Et au final, tu n'as pas un leader qui va performer toute l'année et qui va te mettre beaucoup de points. Et donc, un Carapace à 15, moi, j'ai sauté dessus. Il est dans mon équipe. J'ai pas hésité parce que j'ai pensé à la valeur intrinsèque de chaque coureur. Et pour moi, un Carapace à 15, c'est une affaire en or. Et après, quand tu l'écoutes, ça, je ne changerai quand même pas.
Mais il n'a pas tort, c'est vrai, de dire, ouais, au final, Carapaz, il va être leader quand? Même s'il est leader sur le Giro, même qu'il gagne le Giro, par exemple. Mais si après, tout le reste de l'année, il n'est plus leader, tu as Adam Yates qui est leader sur des courses d'une semaine, ils sont tellement nombreux. Ouais, ils sont Ouais, nombreux, mais t'as quand même, je trouve, une hiérarchie quand même, même s'ils essaient de noyer le poisson à chaque fois. Cette année, je pense que Carapaz était pas numéro un dans l'équipe, ouais, c'est clair. Je ouais. voyais plus Adam Yates devant lui. Mais oui, le raisonnement se tient. Après, je pense que s'il y en a un qui est un petit peu au-dessus du lot, ils feront ce qu'il faut pour pour brouiller les cartes, mais ce sera toujours lui qu'ils essaieront de mettre en avant. Ouais. Mais après Carapaz, moi, c'est un coureur que j'aime bien. Bon, j'aime bien son style, j'aime bien le personnage, l'homme qu'il est. Il est Mhm. très enjoué, il fait plaisir à voir. Ah, clairement. Pareil, il véhicule beaucoup d'émotions, donc ouais, Ouais. Match chez ouais, Ineos, en tout j'en ai cas, pris que un. S'il te plaît? Sorry, ouais, non, je t'ai un peu coupé, Jérôme. Non, non, vas-y, il n'y a pas de souci. C'est qui que Bah, tu as retenu? bah, ça va vous étonner, mais encore une fois, moi, je l'ai fait en 20 minutes, j'avais pas beaucoup de temps, je pense que je vais le retravailler. Mais j'ai pris Ethan Hayter. C'est peut-être une grosse Ah ouais, erreur, mais pareil. Non, non, pour Non, je moi, suis professionnel, d'accord je avec pense qu'il y a toi. beaucoup de monde qui l'a pris, c'est Alexis. Moi, j'ai hésité parce que j'avais pas le budget pour Hater et Pitcock. Mais non, non, t'as raison. Vas-y, enfin, je te coupe, vas-y, continue, mais bon choix, je pense. ben, en fait, pourquoi je l'ai pris? Parce que déjà, il est très polyvalent. Et puis, ça rejoint un peu ce que vous disiez, c'est que je me trompe peut-être totalement, on verra bien, mais c'est un des seuls que je vois avoir un peu plus de liberté dans cette équipe et pouvoir faire des courses un peu plus. Mm. Voilà. Il y en a beaucoup ils ont leur rôle et voilà, ils auront leur rôle et ça ne changera pas. Lui, je le vois un petit peu plus versatile et donc avec la possibilité de marquer des points un peu partout. Donc, Je pense Et qu'il a une voilà. plus de marge de progression, en fait. Enfin, je sais pas comment l'exprimer, mais je pense que Hater peut encore plus nous surprendre. Ouais, Pitcock, je sais pas. Je pense qu'on a peut-être, je sais pas si on a déjà tout vu, mais il a déjà brillé un peu partout. Euh, je sais pas, comme tu dis, s'il aura plus de latitude pour. Je vois plus l'équipe faire confiance plus à Hater sur un bon nombre de profils. J'ai pris ouais, Hater aussi et pas Pitcock. Ouais. ouais, mais pareil. Hater, vous avez une idée de son calendrier? Moi, j'ai hâte de le voir, hein, et j'espère vraiment qu'on va le voir se mesurer au meilleur sur les grandes courses, parce que quand tu vois au Tour de Bretagne, Tour of Britain, pas Mm. confondre avec la Bretagne, là, il a bluffé tout le monde, hein. Il a été incroyable face à Philippe et à Van Aert. Ouais. Il était mais vraiment impressionnant. Et alors après, moi, je me demande, du coup, quel calendrier il va faire, tu vois? Est-ce qu'il va jouer les grandes courses? De toute façon, pour moi, c'est win-win parce que s'il fait les grandes courses, je pense qu'il peut y briller et ça rapporte beaucoup. S'il fait les petites courses, il va faire une razzia, donc il va ramener beaucoup. Donc au niveau C'est ça. mathématique, de toute façon, je pense que Mm. voilà, on est bon avec Hater. Moi, j'ai pris Pitcock. J'aime bien, voilà. C'est plus au coup de cœur et j'ai rien contre Hater non plus, hein, mais voilà, il fallait un des deux. Ils ont la même cote en fait. Il Ouais. fallait un des deux et voilà, Pitcock peut-être quand même. Si tu disais plus de profil, Jérôme, Pitcock sera là sur les Flandriennes et sur les Ardennaises, je pense en tout cas. Et donc voilà, ça fait un homme. J'ai essayé quand même de prendre un peu pour les Ardennaises, un peu pour les Flandriennes, et ça m'arrangeait d'avoir un mec qui allait un peu dans les deux cases, tu vois, ça Mm. cochait deux cases d'un coup, quoi. Donc, voilà. Ce serait intéressant de les voir dans les mêmes équipes, dans la même Ouais. composition d'équipe. Ouais, Et quand on voit aussi ce qu'on disait juste avant sur les leaders des grands tours, est-ce qu'il va pas y avoir aussi embouteillage sur les classiques au final? ouais, c'est Voir vrai. Ah, comment. ils ont quand même une fameuse équipe, quoi. Ouais. Ouais, et sur les grands tours, juste en deux mots, hein, Titouan disait que s'ils étaient tentés par une Ineos, ils seraient plus même tentés par Martinez parce que beaucoup moins cher, quoi. Là, D'accord. j'avoue que moi, je suis qu'à moitié, dans le sens où, en valeur pure, Martinez, si tu as vu son Giro enfin, l'année passée, c'était quand même quelque chose, hein. Mais par contre, je En tant pense qu'il qu'équipier. aura. Voilà, Mm. ouais. Mais je C'est pense ça. qu'il pourrait même être bon, peut-être en leader, mais sauf que je pense que lui, il n'aura jamais son rôle de leader. On dit C'est Carapace ça, et l'aura puis peut-être c'est une pas la seule même fois, mais chose, hein. Martinez, pour moi, il l'aura jamais. C'est pas la même chose. Quand tu es équipier, nerveusement, tu laisses pas le même influx. Ouais. Il y a des jours où tu peux te relever un petit peu, tu peux récupérer. C'est pas la même chose, hein. Je pense qu'il y a un gros gap malgré tout entre être Mais il fait quand même un équipier. bon général, hein. Quand il y a Messi, enfin, je Oui, oui, t'entends, hein, oui, t'as bah raison, hein. oui. En général, c'est ce qui se passe avec ces grosses équipes chez Ineos. Quand tu es le dernier maillon de la fusée, tu fais toujours un bon général. Ouais, ouais. Mais tu vois, entre faire top 10 ou jouer le podium, il y a quand même un écart, hein. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr.
Ouais, il est vraiment pas cher, quoi. Je comprenais Titouan en termes de valeur du coureur et de sa cote, il est très intéressant. Donc je comprenais l'avis de Titouan. Après, je vois vraiment pas où il va avoir des libertés, quoi, Martinez. C'est ça le souci. Ah, je peux pas, tu vois, depuis il a gagné le Dauphiné, c'est pas possible. Ouais. Ouais. En fait, c'est devant qui, ouais, c'est surtout ça. J'ai pris Ivan Sosa, moi aussi, Ah ouais, dans un c'est autre bien. style qui part de Je- d'Ineos, du coup. Je ne sais pas s'ils l'ont pris, ils l'ont évoqué en tout cas en disant que c'était un bon choix. Ouais, il Ouais, a c'est pris un 4-5, gars. hein, c'est Ouais, bah, ça peut être cadeau. Moi, 4,5. j'ai pas pris. En fait, Je pense que c'est c'est une vrai. bonne pioche. Ouais, ça peut être une bonne pioche. Ouais, je crois aussi. En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gars pas chers qui peuvent être des bonnes pioches et ouais, il faut pouvoir faire des Padoun choix. à 4,5 aussi. S'il te plaît? Marc Padoun, il a 4,5 aussi. Ah, mais ils l'ont Ouais. pris Ah ouais, je l'ai pris aussi. et il va Ouais. être pris dans énormément d'équipes. Et on dit ça que c'est un peu cadeau, etc. Et alors là, moi, justement, je voulais vous faire réagir là-dessus. Je l'avais noté. Donc, on prend un peu d'avance qu'il y avait des coureurs entre, mais c'est pas grave, on va parler de Padoun maintenant. Euh, Ça me fait un peu sourire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce que quand Padoun gagne 2 étapes d'affilée, on te dit que c'est incroyable parce que le gars, il sort de nulle part, il n'a aucune référence, etc. Mais par contre, maintenant, en plus avec son changement d'équipe, on te cite Padoun comme un gars qui va faire une très grosse saison, etc. Et moi, je trouve Mhm. ça un peu contradictoire, en fait. J'arrive pas à comprendre comment on peut s'étonner qu'il gagne 2 étapes, même si c'était effectivement bluffant. Et peut-être qu'il sort de nulle part, mais s'il sort de nulle part, moi, si je pense qu'il sort de nulle part, j'ai l'impression qu'il va y retomber. Ou Mhm. alors je me dis, bah, il est bon, il a du potentiel, et je ne m'émeus pas plus que ça du fait qu'il remporte 2 étapes, tu vois, d'affilée, comme il l'a fait l'année passée, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, en fait, à ce niveau-là. D'abord, est-ce que vous pensez que Padon, il sort de nulle part et qu'il va y retourner? Ben, je ne pense pas. Si vous l'avez, enfin, si vous en parlez pour votre équipe rivale, c'est peut-être que vous y croyez. Et cette Mm, La polémique qu'il y a eu sélection. l'année passée, alors. Moi, je pense qu'il vient pas de nulle part. Il a quand même quelques références. De là à faire ce qu'il a fait au Dauphiné, il y a quand même un pas. J'étais très, très surpris. Mais après, je pense l'engouement entre guillemets qu'il y a sur lui, ça vient aussi de la communication de F à sa recrue. Ils en ont parlé comme, voilà, comme un phénomène. Ils ont dit le problème c'est la nutrition, on va arranger ça. Le VO2 max, j'ai Ah, jamais vu ça. Donc ils vont recruter voilà. Boasson Hagen pour l'aider. Ouais. Ouais. Donc je pense que si on parle autant de lui, c'est parce que voilà, ils ont communiqué à fond là-dessus. Je pense qu'ils veulent préparer le terrain au cas où ils performent fort chez EF pour pas que justement il y ait les mêmes Ouais. débats qu'après le Dauphiné. J'ai l'impression qu'ils préparent un peu le terrain, mais je serais pas surpris qu'au final, ça soit un coureur avec quelques coups d'éclat de temps en temps, mais sans plus. Ouais. Toi, Jérôme, tu as Non, quelque je suis assez chose de d'accord. Je suis particulier de pareil. Padoun? Je pense que non, on peut pas dire qu'il sort de nulle part parce que ça, c'est pas, enfin, je pense que c'est pas possible de dire ça. Après, tu peux dire qu'il avait pas de référence antérieure en montagne. Ça, je l'entends. Il gagne une étape. Le souci, c'est qu'il a récidivé le lendemain, en fait, Ouais, en ouais, c'est montant deux aussi vite numéros. que Hein. le pleu. Ouais, ouais, C'est ouais, le lendemain, en fait, que ça compte. Parce ouais, Mhm. qu'il en gagne qu'une, il n'y a jamais de polémique. ouais. Moi, ce qui m'étonne plus, c'est qu'il a disparu des écrans radars après, en fait. Bon, je pense qu'ils ont peut-être voulu le protéger vis-à-vis du tour, pour je ne sais quelle raison, mais en tout cas, il n'a pas fait le tour. Alors qu'il était en grande forme, a priori. Et puis, il est revenu sur la Vuelta. Et j'étais assez déçu parce que Ouais. sur la Vuelta, il était en jambes, il a Ouais. été freiné, notamment l'étape où il a fallu qu'il attende Jack Haig et il se sacrifie, alors qu'il aurait peut-être pu la gagner, celle-ci. Et donc, en fait, je sais pas trop quoi penser de la fin de saison de Padoue. Je pense qu'après le Dauphiné, on a, on n'a pas vu la vérité, en fait. Je sais pas trop. Je sais pas, Mhm. C'est bizarre, c'est Et très donc là, bizarre. c'est un peu étrange, ouais. Donc, il change d'équipe. Maintenant, voyons, hein. Je me rappelle aussi que Pierre Roland devait tout gagner quand il avait rejoint l'équipe à Wouters. Bon, euh, ça Ouais. s'est pas passé comme ça. Donc, entre ce qu'ils annoncent aussi dans cette équipe et puis les résultats qu'il y a derrière, enfin voilà, il y a à boire et à manger dedans. Donc, Ouais. on verra. Je l'ai pris parce que je pense que ça peut être un bon pari. Moi, je dirais, on va dire rien contre le coureur jusqu'à preuve du contraire. Donc 4,5, je l'ai pris dans mon équipe, ouais. Je pense que ça peut être Ouais. Au une cas bonne où, tu pioche. vois. Je me rappelle même pas de qui j'ai pris à 4,5. Je vais aller mettre mon équipe en même temps qu'on discute, en fait. Le Par coureur contre, les qui a... gars, moi, je suis Vas-y, désolé, vas-y. mais je vais bientôt devoir partir, en fait. Je pensais qu'on aurait
Non, tracasse, Bien. ça devait être fini, de toute façon. Je suis Tracasse désolé. pas. On peut reprendre un autre jour aussi après, hein. Moi, demain, je suis là aussi pour finir. Je sais pas, vous finissez à deux, peu importe. Mais... Ouais, je pense qu'on va vite finir. De toute façon, je suis pas convaincu que ça va faire partie de l'émission, hein. Ok. Et puis voilà. Et puis sinon, on a. De toute façon, j'avais plus grand monde. Enfin, je sais pas si vous aviez encore quelque chose à dire. J'avais encore juste deux coureurs. Si tu as juste 2 minutes, tu me dis, Alexis, allez, Ouais, je commence par lui. Toi, qu'est-ce que tu ok. penses de Lee en 2 minutes? Tu Je l'ai penses pris, qu'Arnaud moi. Delis peut faire. Et moi aussi, évidemment. Ça, enfin, mais qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses qu'il peut faire déjà quelque chose? Titouan disait très bon profil, mais certainement trop jeune pour l'année à venir. Je pense qu'il a raison, mais je l'ai fait au feeling, moi, mes coureurs, enfin mon équipe. Je l'ai fait au cœur aussi un peu. Je l'ai vu à 3, je me suis dit, ok, je le prends. Et ça me parlait plus de prendre lui à 3 qu'un autre coureur à 3 que je connais à peine. Et Mhm. je pense qu'il a un profil pour gagner des sprints en moyen comité et gagner des semi-classiques. C'est peut-être un peu tôt, en effet. Là, je le suis totalement avec Titouan, mais voilà, le cœur a parlé, je l'ai pris. Et je ne pourrais être que heureusement surpris. Ouais. Ok, ben je te retiens plus. Je voulais ton avis là-dessus, hein, sur Delis. Je suis désolé, ouais. Ouais, non, aucun souci, aucun souci. C'était pas, de toute façon, c'était prévu que ce soit fini bien avant, donc tracasse pas. Ouais. Eh ben, ok, ça va. Merci en tout cas pour ta participation et Bah, avec plaisir. on se Merci de m'avoir revoit Ouais, invité, ça m'a c'était fait bien. avec plaisir, hein. Et ravi c'était de un vous avoir plaisir de. rencontré. Exactement, merci. Le plaisir a été partagé. Ouais. À bientôt, du coup, hein. On fait À ça quand vous bientôt. voulez. Ouais, bientôt. Ouais, Ça marche. Bon salut, Allez, week-end. hein. Salut. bon Ah, week-end. bon week-end. Et toi, Jérôme, ben, je vais rester sur Delis, là, et puis on reviendra. J'avais juste un ou deux autres coureurs. Delis, en tant que Français, ça te parle ou pas du tout? Ou c'est parce qu'on est belge Euh, qu'on parle dessus alors, ça me parle à travers vous en fait, parce que voilà, je vous suis. Pareil, Vélo Futé, j'ai vu ce qu'ils ont, l'analyse qu'ils ont pu en avoir. Voilà, au-delà de ça, pour l'instant, il me parle pas plus que ça. Je le tiendrai pas personnellement, uniquement parce que je pense qu'il y a un embouteillage un petit peu dans son type de profil et qu'il est trop jeune en fait pour. Après, c'est peut-être la révélation. Tu vois, ça va être. Mhm. Il va peut-être crever l'écran, donc je peux me tromper complètement. Mais je pense qu'il y a tellement, tellement, tellement de coureurs qui peuvent être devant que je le retiens pas. Après, 3 points, hein, comme dit Alexis, moi, tu vois, à 3 points, c'est bête aussi. J'ai pris, c'est le plus le cœur qui parle, j'ai pris Simon Pello, donc Ouais, peut-être qu'il vaut mieux prendre Deli que Simon Pello, je sais pas, pour marquer des points. Mais ouais, enfin, voilà, à trois après, points, ouais, et je suis d'accord aussi. Je pense pas non plus qu'il va mettre énormément de points. Et honnêtement, je fais une équipe pour la gagne. J'essaye de faire une bonne équipe, d'avoir des points, mais je vais pas vraiment réfléchir non plus à la gagne. Et je prends des coureurs que j'aime. Enfin, pas, voilà, il y a un équilibre entre coureurs que j'aime et coureurs, je pense, qu'ils vont mettre des points. Delis, j'entends aussi, à mon avis, effectivement, il est trop jeune, etc. Après, il a un profil intéressant. Je suis pas sûr que chez Lotto, ils ont énormément de coureurs de son profil. Euh, Après, j'espère que je me trompe pas non plus, parce que moi, je le voyais plus sur un profil, c'était une course que j'aime, Flèche Brabanson. Et là, j'ai vu passer une interview de lui où lui parle plus du run des deux Roubaix. Donc voilà, moi, je le voyais plus mm, un peu ardennais, mais pas ardennais par la Flèche, etc., mais genre le Grand Prix de Wallonie, la Flèche Brabanson, etc. Lui parle plus des Flandriennes, donc peut-être que je me trompe même à son sujet. Je connais pas bien. En fait, voilà. Tu sais, c'est des préjugés un peu bêtes. C'est un Wallon comme ça qui suit, il me dit, ah ouais, Philippe Gilbert. Enfin, tu vois, je fais des associations qui n'ont pas oui, lieu oui, d'être, en fait. mm, Et voilà, donc à suivre. Moi, quoi, je voulais ton avis, parce qu'on m'a dit que c'était. Qui est-ce qui m'a dit ça? Je crois que c'est Baptiste qui m'a dit ça. Qui m'a dit que c'était risqué. Et puis, j'ai vu que Vélofité l'avait pris quand même aussi, donc ça m'a quand même un peu réconforté. C'est Hirschi, qui est quand même à 10,5. Qu'est-ce que tu oui, penses? Est-ce qu'on peut attendre quelque chose d'Hirschi cette année? Ou est-ce que, bon, il est dans la Dream Team et sa carte personnelle, il ne l'aura pas beaucoup? Titouan disait que Pogacar ne devrait faire que Liège en Ardennaise. J'étais un peu surpris. J'ai pas suivi les programmes. Moi, lui qui aime bien, enfin, qui gagne sur beaucoup de terrain, j'aurais tellement voulu qu'il essaye de diversifier, un peu comme Van Aert, on disait tout à l'heure, gagner plein de courses différentes. J'aurais voulu qu'il remporte la Flèche Wallonne. Cette année, il devait y être. En fait, s'il n'y avait pas eu les soucis mm. Covid, il y était. Donc, j'étais un peu surpris que Titouan annonce qu'il ne serait que sur Liège. Je sais pas. Et du coup, c'est vrai que s'il n'est que sur Liège, Hirschi est là. Là, du coup, Oui, après, c'est les programmes de saison, hein. Souvent, ils évoluent en cours de ouais, saison. Il c'est vrai. suffit que tu aies un coureur qui soit pas là ou, je sais pas, tu vois, Pogacar, il doit manquer une course, son programme, il évolue et finalement, c'est un peu compliqué. Mais Hirschi, je sais pas.
je crois qu'elle en a parlé aussi sur Twitter, j'ai vu, mais entre Hirschi et Kamna. Ouais. C'est pareil, je sais pas si je prononce bien, mais je préférais prendre Kamna. Je m'attends plus à une continuité de la part de Kamna, qui a eu une saison compliquée l'année dernière, mais pour des raisons différentes. Hirschi, c'est un peu l'inconnu. Tu vois, je comprends pas qu'on s'étonne plus de Padoun que d'Hirschi au final. Parce que, tu vois, et Hirschi, il a complètement disparu l'année dernière. Ce qui était très étonnant. C'est, Bah, Hirschi, j'ai en du plus, mal à c'est situer parce que complètement disparu. Oui, tu as raison, il est très loin de sans ce qu'on blessure, pouvait. tu vois. À Ouais, l'inverse de après, il y Kamna a eu. qui était blessé. C'est... Ouais, mais Kamna, c'est encore autre chose. Kamna, en plus, pas cher du tout. Hein. Kamna, moi, je l'ai pris sans hésiter. L'année passée, il est blessé, il fait 2 courses, il gagne une étape quand même, Kamna. Maintenant, apparemment, je sais pas, Titouan, et surtout, je sais pas tout le monde Titouan, ça qui en parlait, c'est plutôt Charles Marceau, moi, je connais pas, hein, mais qui parlait d'une question d'envie chez Kamna, qui faisait du gravel et tout ça. Je t'avoue, j'ai pas du tout suivi l'actualité de Kamna. Du coup, ça m'avait un peu refroidi, mais ouais, pas cher du tout. Mais Hirschi, il a quand même eu, je sais pas si ça peut assez peser dans la balance, hein, mais son départ DSM, ça a quand même été un peu spécial, hein, l'intersaison pour lui. Ouais. C'est sur Liège, je crois quand même qu'il est là. Hein. Je pense il fait une bonne place, je crois, sur Liège. Il se réveille un Bah, peu. oui, on l'a vu aux avant-postes, on va dire, mais il a pas pesé, quoi. Tu vois, Non, c'est ouais, c'est vrai. quand tu vois la saison 2020 qu'il fait, qui était Ouais, stratosphérique. Il fait un Tour de c'est vrai. France. Ouais. Quand la façon dont il s'impose à la flèche, j'ai dit, mais il s'impose en patron, quoi. Ouais. C'est- Et puis voilà. Après, quand son départ de DSM, j'ai pas l'impression que ce soit douloureux, quoi, parce que c'était voulu. C'est lui qui est parti au final. Donc je vois pas pourquoi Ouais, ça, c'était pas ça bien l'aurait ce qui s'est affecté. passé. On l'a pas revu rapidement en course. Je sais pas. Et bon, voilà, après, je sais pas. Hein, j'avais envie de le tenter de nouveau parce que moi, je pars toujours sur d'abord des coureurs de classique flandrienne et après, je vais chercher Sur, pour sur Ardennes, je vois un peu ce qu'il y le, a. Et voilà, je sais sur pas. le papier, tu serais dans un jeu vidéo. Sur le papier, Hirschi, tu le mets. Enfin, oui, tu comptes sur lui. Il a toutes Ouais. les qualités pour briller. Après, c'est compliqué, ouais. On verra, on verra. Je pense que j'avais fait le tour des coureurs un petit peu. Et en plus, on a parlé de Kamna, donc c'est très bien. Je l'avais pas Interrogation. noté. Ouais, ouais, c'est ça. En tout cas, des commentaires qui m'ont marqué de Titouan, soit où j'étais tout de suite d'accord, soit j'étais un peu étonné, soit ça m'a fait réfléchir. Enfin, tu vois, après, il y a plein de coureurs sur lesquels on était déjà d'accord, etc. Donc là, je reviens pas là-dessus. Donc voilà. Ok, bah écoute, Moi, je vais avoir ton avis, s'il te plaît. J'ai pris Hugues de oui, Broc. Alors, je sais pas si je l'ai bien prononcé aussi, Ryder Brooks. mais Hugues de Brook. Ouais. J'ai entendu, enfin, de son propre aveu, qu'il comptait plutôt faire une saison d'apprentissage. Donc, j'ai un peu l'impression qu'il va pas forcément briller, ou en tout cas être projeté comme ça à l'avant tout de suite. Je sais pas quoi en penser. Bon, c'est vrai qu'il est très jeune, mais aujourd'hui, ça veut un peu rien dire, hein, quand on voit. Surtout qu'il est dans une équipe où je pense qu'il n'est pas forcément barré par. Enfin, il y a du monde devant, mais je pense qu'il peut avoir sa chance. Alors, est-ce que c'est un peu de l'intox? Moi, j'ai voulu le prendre. Je sais pas si c'est un bon pari ou pas. Je pense que je serais pas le seul à l'avoir fait, c'est sûr. Ben non, je l'ai pris. Je pense qu'on sera très nombreux à l'avoir pris. Je t'avoue, j'ai pas suivi vraiment. J'ai pas eu beaucoup de temps en fait pour l'actualité vélo, donc j'ai pas suivi vraiment ce qu'il va faire ou pas. Trop jeune, c'est possible. En fait, trop tôt, c'est possible. Et je sais pas si tu as vu mon échange avec Vélo Futé à ce sujet-là. C'est vrai que puisqu'on a eu des coureurs qui sont arrivés et qui ont tout de suite réussi à performer, je pense à Evenepoel, dès qu'il a débarqué, paf, top niveau, on a peut-être eu un peu tendance, enfin moi en tout cas, j'ai eu un peu tendance à oublier que faut parfois une saison d'adaptation et que les jeunes pépites vont pas arriver et tout casser tout de suite. Et tu vois, et du coup, j'ai été déçu. Je parlais de Van de Nabil sur Twitter. J'étais un peu déçu de sa première année où il était à moitié chez les pros, quoi, par exemple. Brenner, mais qui est hyper jeune, hein, mais j'étais un peu déçu de ne pas le voir quand même une fois ou l'autre crever d'écran. Oui, je suis d'accord avec toi pour Brenner aussi. Ouais. Et après, il est très jeune, je le reprends cette année, hein, parce que là, on Mm. parle vraiment tout gamin, quoi. Hein. Et donc, de Brooks, ouais, c'est fort possible qu'il faille attendre un an. Par contre, ouais, je te rejoins quand même sur Labora. Il y a du monde devant, ça c'est clair. Ils ont, enfin, moi, Shackman, par exemple, je trouve très très bon. Il y a Vlasov qui a débarqué là. Enfin, ils ont, je sais pas, Kelderman est toujours là, je pense. Hein. Enfin, donc voilà, ils ont du monde, mais ils ont du monde plus fort pour jouer un meilleur général, mais pour moi, ils n'ont pas du monde pour gagner un général.
Ce qui veut dire que ça peut laisser peut-être des étapes où Eudes de Brooks pourrait essayer de faire quelque chose. Après, Eudes de Brooks, il fait une super saison et je suis quand même déçu, mais hyper exigeant. Tu vois, il se fait quand même taper par Grégoire, qui est vraiment un super coureur, hein, mais il était tellement dominateur avant. Je l'attendais encore plus dominateur que ce qu'il n'a pu l'être, en fait, l'année passée, Eudes de Brooks. Voilà, après, on verra. On ne peut pas avoir des Evenepoel non plus tous les ans ou des Ouais. Pogacar. Quoi, Tu vois, ça me fait penser, en parlant de lui, je pense à Ayuso. ouais. Et par rapport à ce qu'on disait juste avant avec Hirschi, enfin, j'ai misé sur Ayuso, tu vois. Je pense Mais je l'ai pris que aussi. Hein, ouais. entre les deux, je pense que Ayuso a plus de garanties pour l'avenir que qu'Hirschi. Après, j'espère me tromper pour Marc Hirschi, hein, j'espère qu'il fera une Mais très pour belle saison. l'avenir, je pense comme toi. Après, pour la saison là qui vient, tout de suite, cette saison-ci, je ne sais pas si Ayuso peut déjà faire d'énormes choses, je ne sais pas. Déjà, Ayuso, si tu le vois comme coureur de tour, de grand tour, de classique ou un peu de tout à Valverde? Avant tout, je le vois sur des grands tours. Je pense que D'accord. c'est marrant parce que je le vois peut-être plus comme un Contador Ouais, que comme un Valverde ou peut-être un Rodriguez qui pouvait être aussi présent un peu partout. ouais, ouais, ouais. Mais bon, après, enfin, ils ont encore le temps d'évoluer et puis de se spécialiser. Mais ce que Qu'est-ce j'attends, qu'il va c'est aussi pouvoir? Vas-y, vas-y. ouais, bah, c'est sûr qu'il va, quand tu es dans l'équipe à Pogacar, voilà, tu vas avoir ta carte personnelle, je sais pas. Je m'attends presque plus la confrontation avec Rodriguez, tu vois, de chez Ouais, Ineos. ouais, ouais. J'ai pris les deux. Euh, Ça va être c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié l'année dernière sur le Tour de l'Avenir. Sa façon de courir, parce qu'il est pareil. Après qu'Ayuso ait dû abandonner, je trouve qu'il a pris les choses en main et sa dernière étape où il a essayé de tout renverser, il était pas loin d'y arriver. J'ai beaucoup aimé ça, ouais. Un peu, voilà, lui aussi, un tempérament à la Contador où, Ouais, voilà, bah, ouais, Nibali, hein, il va faire tapis pour tout renverser et puis j'aime bien ça. ouais, moi aussi, j'aime bien Et ça. je pense que chez Ineos, il a peut-être, paradoxalement, je vois peut-être dans la suite, je vois peut-être plus Rodriguez arriver à s'imposer dans le peloton que peut-être Ayuso. Alors qu'Ayuso, initialement, c'était lui qu'on annonce C'est lui, ouais, normalement, c'est le ouais, crack. voilà, comme la future star mondiale. Mais Ouais. est-ce que chez UAE, il aura les mêmes Ouais, moi, ressources? ce qui m'inquiète un peu, c'est ça, c'est si ces courses d'un jour, bah, après, on verra. Donc, Hirschi, on vient d'en parler, on verra ce qu'il peut faire, mais bah, déjà, Pogacar est quand même déjà là sur des courses d'un jour, puis tu as Hirschi, et puis, l'air de rien, il y a Almeida qui vient de signer là. Mais moi, Almeida, je l'ai toujours défendu, Ouais, j'ai toujours été pour le mettre en avant. Quand on riait de moi quand j'ai dit qu'il ferait un très bon Giro, bon, finalement, je reste persuadé que s'il n'attend pas Evenepoel, il est vraiment très ah, très c'est haut. sûr, hein. Mm. Et Ah, il est pas voilà. loin, enfin, il est un temps en dessous, mais il est pas loin d'un Evenepoel. Je me rappelle quand ils avaient explosé tous les deux. Bah, ils sont 1 et 3, je crois, hein. Donc, et Almeida est un très très bon coureur. Et c'est vrai ce Il que a la tu dis au pointe de final, c'est que vitesse par rapport à, je veux ouais, dire, c'est pas un sprinter, mais il a une belle pointe de vitesse, quoi. il est complet, ouais. Il est très très complet. Et puis, bah, c'est vrai que moi j'ai un peu le regret de ne pas l'avoir vu chez Movistar au final. Après, on va peut-être rigoler, mais UAE, pour le coup, c'est vrai que c'est pas une équipe qui me fait vibrer. Mais j'ai bien aimé l'article de, de Vélo Futé, écrit par Monsieur Duluc. Et il est très bien écrit cet article. Et c'est vrai que UAE, en fait, ils se renforcent pour avoir, tu vois, pour ne pas être Pogacar dépendant. Et Ouais, c'est vrai que c'est très intelligent comme recrutement ce qu'ils ont fait. Et ils ont une équipe très solide, hein, je trouve. ouais, ouais. Ouais, Et jeune à la fois. ouais. Et Armeda, moi, je pense qu'il va. Bon, après, il était cher, hein. Je ne l'ai pas pris ici dans le Vals. Il était à 20 en Top League. Ça fait quand même beaucoup. Mais je pense qu'il va avoir sa carte à jouer. Ça va pas être à l'arbre de Pogacar. Je pense qu'il va être là où Pogacar ne Mm. sera pas. Et donc, ouais, comme on disait, parce qu'il peut scorer sur les étapes, c'est pas juste un gars qui va faire un général. Donc, il fait le général, il roule contre le chrono, il a sa pointe de vitesse. Après, il a un caractère peut-être un peu particulier, mais justement, enfin, je peux pas dire que j'aime ça. Je trouve qu'on lui est trop tombé dessus sur le Giro. Et moi, quand on tombe beaucoup sur quelqu'un, j'ai tendance du coup à l'apprécier, tu vois, en me disant, merde, quoi, le monde est contre lui, moi je vais être avec lui. Parce que j'ai trouvé un peu injuste la manière dont il a été traité. Et, je me mets un peu à sa place, enfin, si je peux, parce que je fais pas de vélo, mais Mm. il est là, Ah ouais, je pense que
on savait qu'Evenepoel, ça n'irait pas. Enfin, moi, je suis persuadé, c'est pas possible que Lefebvre, allez, enfin, Lefebvre ou n'importe qui, est-ce qu'on pouvait vraiment croire que Evenepoel allait tenir sur le Giro? Moi, ça me semblait impensable. Déjà, ce qu'il a fait, c'était déjà énorme. Je m'attendais déjà pas à ça, quoi. Mm. Alors, après, bon, C'est vrai. Evenepoel, c'est la star de l'équipe, hein. Je comprends que, voilà, on veut le mettre en avant, mais pour Almeida, c'est dur. On ruine ses espoirs. Maintenant, Almeida, il a eu une erreur. Enfin, une erreur. Pas de sa faute, il l'a pas choisi. Mais il a eu le mauvais jour dès le départ qui l'a mis loin. Bon. Enfin, loin. 4 Je minutes, c'est pense que c'est ce ça? qui a facilité, ouais, mais ça a facilité, je pense, la vie de Ouais, je Patrick pense. Lefeuvert. Parce que je pense que dans sa tête, c'était Evenepoel, Evenepoel, Evenepoel. Ce que je peux comprendre, parce qu'il mise sur lui pour l'avenir et il a totalement raison. Après, je Ouais. pense qu'ils font quand même une erreur de sacrifier Almeida sur le Giro. Sur l'étape là, des chemins blancs, enfin, il doit pas sacrifier Almeida. Je trouve pas non plus. Et il le sacrifiait pas, je pense qu'à la fin, le résultat était différent, hein. Il a quand même perdu du temps ce jour-là, hein. Ouais, ouais, parce qu'il a été bon après, hein, sur la suite du Giro. Ah, Il était sûrement le il a meilleur. assuré, hein, il a assuré, ouais. Ah, est-ce que ça l'a libéré aussi, tu vois, de se dire, bon, maintenant Peut-être, j'ai perdu du temps, voilà, peut-être, ouais. on peut pas refaire l'histoire, mais Almeida, pour moi, c'est un coureur qui est costaud et qui est régulier, ouais, c'est sûr. Ouais. Je sais pas si tu sais, je joue aussi sur Cycling Fantasy. C'est un coureur qui vaut cher aussi. Et du coup, souvent, tu as tendance à pas le prendre parce que tu dis non, il y a quand même mieux. Sauf que lui, en fait, il est régulier et il est là. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, Almeida, moi j'aime bien aussi, hein, bon, Ouais, sauf ça, quand il y a des. Quand il y a des. Ouais, non, en fait, tout à l'heure, c'est pour rigoler par rapport à ce que tu disais. Moi, j'aime pas trop ces concours là de popularité. ouais. Je trouve que Ouais. enfin, ça n'a pas de sens en fait. Almeida qui a Ouais, c'est vrai que overperformé. c'était un peu ridicule, quoi. Ouais, 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 je t'avoue, ça m'a même, enfin, ça m'a agacé, oui et non. Ça m'a agacé parce que cette année, je l'avais pris un peu, entre guillemets, au sérieux, dans le sens où je votais, tu vois. J'allais voir à chaque fois, Mm. j'essayais de laisser passer aucun vote pour donner mon avis, etc. Puis quand j'ai vu que ça partait comme ça en sucette, je me dis, merde, quoi, j'ai passé mon temps à suivre le truc, à voter convenablement, et puis finalement, j'ai laissé tomber à cause de ça. Ça m'a vraiment agacé, en fait. C'est bête, Mm. hein, c'est une bêtise, mais ça m'a agacé, ouais. Bon, voilà. Après, les Français avaient une revanche à prendre avec Almeida. Ouais. Enfin, ouais. Non, mais je pense que c'est un coureur que j'aime bien et qui joue pareil comme. Ce serait bien qu'il fasse une belle saison, hein, parce que pour montrer qu'ils sont pas que des larbins entre guillemets de Ouais. Tadej Pogacar, même si c'est vrai que moi, je suis pas forcément fan, mais on se rend pas. Enfin, c'est un phénomène, hein, ouais, je De pense Pogacar? que. Enfin, T'es pas forcément fan de Pogacar? je sais pas. Je trouve il a l'air gentil comme garçon et tout, mais non, je sais pas. C'est pas Ouais. comme tu vois Van Der Poel qui te, waouh, tout de suite, ça a des émotions et tout. Même s'il attaque et tout. Ah, j'aime bien ce côté il attaque, il reste pas caché, mais il a du panache. Mais non, j'arrive pas à m'enflammer. Après, c'est ce peut-être côté aussi, tu vois, ce côté froid des hommes de l'Est. Je Mhm. sais pas. Même s'il a quand même un visage qui a l'air Non, moi je d'être un l'adore. gentil garçon, hein, C'est marrant. Moi je l'adore vraiment. Je peux pas dire peut-être comme Van. Enfin, ouais, si, comme Van Der Poel en fait. Mais sans comparer les deux. Mais je veux dire, j'aime autant un que l'autre, quoi. Et Pogacar, En tout cas, merci pour l'invitation, c'était sympa ben, avec à plaisir. De toute refaire. façon, j'ai tout de suite pensé à toi. Et alors Alexis, c'est plus nouveau comme connaissance, mais je crois que bien très sympa. Hein. Ouais, il Et- est très pertinent, j'aime bien. ouais, 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 ouais.